Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine et merci à mes commanditaires NordVPN et Polysleep. Cette semaine, le podcast est présenté par Polysleep qui vous offre 30% de rabais sur presque tous les produits disponibles au polysleep.ca. Utilise le code promo MikeWard30 et tu vas bénéficier de 30% de rabais sur tout leur incroyable matelas et oreillers faits entièrement au Québec. Polysleep, c'est la référence québécoise en matière d'articles du sommeil de qualité, spécialement conçus pour vous protéger des méchants acariens et ainsi réduire les allergies. Au lit, Polysleep fabriqué au Québec, fait ici, c'est local, encouragé local, polysleep.ca. Et tanné de ne pas pouvoir écouter tes shows préférés ou matchs en direct, avec NordVPN, tu changes de pays en un clic. T'as même pas, tu restes chez vous, puis t'es plus chez vous. Il n'y a rien qui t'arrête, là. Avec NordVPN, zéro lag, zéro tracas, juste du bon streaming. En plus, tes infos restent protégées, même sur un Wi-Fi public. Puis avec leur protection intégrée, bye les virus puis les arnaques. Profite du rabais exclusif sur nordvpn.com/MikeWard puis pogne 4 mois gratuits sur le plan de 2 ans. Puis si jamais t'aimes pas ça, t'as 30 jours pour te faire rembourser. Le lien est dans la description. Et si vous n'avez pas encore vu mon show Modeste, ce mois-ci, les 8 et 20 mai, je suis à Brossard. Je suis à plein d'autres places, mais ils sont sold out. Bragg, Brossard, 8 et 20 mai, il reste encore des billets. Va sur mikeward.ca. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci tellement d'être là. Merci. Je veux remercier aussi en fin de semaine. Yann n'est pas là encore une fois cette semaine. Fait que bonne main d'applaudissements pour Chuck. Bonsoir. Merci tout le monde. Allô, Yann. Allô. Puis de la façon je l'ai dit, ça sonnait comme « Ah, il est encore pas là ». C'est juste, pour ceux qui écoutent ça sur YouTube ou Spotify, là, on dirait que ça fait 3 semaines que Yann n'est pas là, mais il est parti au Mexique comme 10 jours. Fait que pendant 1 mois, si t'aimes pas Yann, tu vas avoir du fun encore 2 semaines, mais... c'est ça, il revient bientôt, il va revenir bronzé, il va sûrement avoir plein d'histoires à nous raconter. Tu m'avais dit la dernière fois qu'il a peut-être pogné des jeux de maladies vénériennes. Fait qu'on va voir, c'est à voir. Ouais. Je le souhaite tellement. Et puis je voulais remercier, en fin de semaine, j'étais à l'Assomption. Je faisais mon one-man show, l'Assomption. T'es-tu déjà allé à l'Assomption? Je suis allé pas loin de là. C'était pour tourner un 5 à 7 podcast. C'était pas loin de l'Assomption, mais oui, c'était le fun. C'était où que t'es allé pas loin de l'Assomption? Écoute, là, peut-être qu'on va rire de moi, mais la Valtrie, c'est-tu proche de l'Assomption? Ouais, quand même. Ouais. OK, c'est ça, la Valtrie. Ouais. Je m'y connais rien en route, c'est comme dire, je suis allé à Montréal. Je reste à Montréal. Où? Saint-Hyacinthe. C'est comme une petite banlieue. C'est pas mal ça. Mais l'Assomption, qui est... chaque fois que je vais à l'Assomption, c'est une des rares villes que je fais. Asti, je pourrais vivre ici. Tu sais, je trouve ça beau, le petit centre-ville. Surtout l'hiver, pendant le temps des fêtes, il y a un petit village de Noël. Pendant Halloween, là c'était moins beau, mais le monde sont fins. Puis je voulais les remercier. On a fait 4 shows en 3 soirs. Puis là, moi, après, j'étais comme, ça me semble c'est pas gros, l'Assomption. J'ai googlé la population, sont 24 000 personnes. Puis, fait que ça veut dire 12% de la ville est venue me voir. Puis ça me touche beaucoup. Merci, l'Assomption. T'as un impact sur le PIB de l'Assomption, Mike, avec tes shows, c'est quand même pas rien. Depuis qu'ils ont fermé Electrolux, c'est
C'est moi l'industrie numéro 1. Non, mais c'était vraiment le fun. Puis je dis 10 % de la ville. C'était, la plupart du monde, c'est pas du monde de l'Assomption ou la Valtrie. Là. Ça venait de partout, mais gros merci. Puis, de ce temps-ci, moi je fais pas de pub d'habitude, je fais pas de promo. Et la raison pourquoi je fais pas de pub, j'aime pas aller dans les médias qui sont pas des podcasts parce que moi, je suis le genre de personne qui s'ouvre trop. Je pense à cause des podcasts. Là. Mais chaque fois que je vais en entrevue, écrit, je donne trop de détails. Fait qu'ils me posent une question, puis ils vont faire comme hey, ça fait combien de temps tu fais de l'humour? Au lieu de dire en quelle année j'ai commencé, je vais faire mon oncle m'a abusé quand j'avais 3 ans. Je vais. C'est pas vrai, là. C'était consentant, mais c'était. Il était le fun, tu sais. Non. Mais c'est vrai, tu sais, je m'ouvre trop. Puis après, chaque fois que je lis l'article, je suis comme tabarnak. J'aurais dû juste fermer ma gueule. Fait que là, j'étais à Québec, je faisais une entrevue pour le Modeste Festival. Et je me disais, OK, je vais y aller comme Jean Leloup faisait avant les entrevues. Tu sais, Jean, c'était un génie musical, mais en entrevue, la pire marque de l'histoire. Vraiment. Que, tu sais, il répondait juste oui, non. Puis c'est à peu près tout. Fait que là, moi, tu sais, c'était, hey, t'as un festival qui s'en vient? Ouais. C'est le fun. Combien de soirs? 3. OK. Puis là, il va te savoir bien des affaires? Ouais. Tu sais, j'y allais basic. Et il m'a demandé, je savais qu'elle allait me parler, c'était après les Oliviers, fait que je savais qu'elle allait me parler un peu des Oliviers, du sketch de Magic Mike. Fait que là, il m'a dit, ouais, t'as vu ça? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Correct. Puis, tu sais, j'en donnais pas, je donnais rien. Et là, il m'a posé une question weird. Il a fait, tu trouves-tu que les humoristes font pas assez de jokes sur Trump? Puis là, j'ai fait, hein? Tu sais, c'est ça, j'ai pas dit oui ou non, j'ai juste dit, hein? Puis il a dit, tu sais, aux États, il n'y a plus personne qui fait des jokes sur Trump. Les humoristes ont toutes peur de faire des jokes sur Trump. Puis j'ai fait, mais non, c'est pas vrai. Les humoristes n'ont pas toutes peur. Il y a plein d'humoristes. Puis là, j'y ai cité, tu sais, plein d'humoristes que j'aime qui font des jokes sur Trump. Puis là, il m'a dit, toi, tu ferais-tu des jokes sur Trump? Puis j'ai fait, je sais pas, oui, sûrement. Puis il fait, OK, parfait. Et là, le titre dans le journal, c'est Mike Ward n'aurait pas peur de faire des jokes sur Trump. Ça n'a pas de sens. Puis là, je suis comme, c'est quoi ça? Je lis l'article. Ben, j'ai mis main, j'étais sur mon ordi, là, mais je lis l'article et là, c'est un long affaire sur comment les humoristes américains font plus de jokes sur Trump, mais que là, moi, si j'allais aux États-Unis, j'ai rien de prévu. C'est pour plugger des shows à Québec, tabarnak. C'est fucking weird. Ça n'a pas de sens. C'est weird en tabarnak. T'as-tu vu Bill Burr répondre maintenant aux journalistes quand il parle? Là, il dit maintenant, je fais plus de jokes sur l'actualité. Puis les journalistes sont comme, moi, non, on fait des jokes sur l'actualité. Il est comme, non, j'écoute plus les nouvelles, j'écoute plus rien, je veux plus rien savoir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis après, j'étais comme, tu sais, je me mettais dans. Parce que je sais que moi, comment je le prendrais être quelqu'un de Québec qui lirait ça. Tu sais, je ferais comme, si. De quoi qu'il parle? Puis là, Anne Roumanoff, tu sais, l'humoriste française, oui. Elle est venue, elle vient à Montréal. Elle a un show à Montréal, un show à Québec. Puis elle a fait une entrevue à Québec, je pense, avec le même journaliste. Puis là, même affaire. Là, c'est la photo d'Anne Roumanoff. C'est marqué « Anne Roumanoff va faire des jokes sur Trump ». Ça n'a pas de sens que les journalistes provoquent les humoristes pour qu'ils fassent des jokes sur Trump. C'est tellement twisté, cette affaire-là. Puis en plus, ils parlent, tu sais, mettons, à une Française et un Québécois, qu'on s'en va faire des jokes sur Trump. C'est tellement pas prendre un risque. Tu dis Trump, le monde espère que tu vas chier dessus. Mais en tout cas, je trouvais ça absurde. J'aimerais ça un titre genre Mike Ward provoque le 51e État. J'aimerais ça serait bon, ça. Un journaliste serait bon. Ça aurait été malade. Mike Ward dit arrêtez de rire de Trump. Il vous a jamais rien fait. Grâce à lui, il va ramener le rêve américain.
Asti, tout va crasher, on va tous se pouvoir acheter une maison, asti. Bon, hey, on va starter ça, le podcast. Mes invités, cette semaine, il y en a un qui a peur de Trump et l'autre... Non, c'est vraiment... asti que je suis content de les avoir. C'est vraiment... Chris, ça va être un... Vous avez choisi le bon soir pour être là. Mesdames et messieurs, voici Marc-André Fleury. Hey, câlisse! Ben oui. J'aime la réaction, tabarnak! Tabarnak! Câlisse! J'aime... Non, mais t'es-tu fan de Rince Crème? OK. Ça virait... Je dis non à Marc-André. Elle est comme, oh, shit! T'aimes Rince Crème? Pas tant. Mesdames et messieurs, les vedettes de Rince Crème, Seb et André! Comment ça va? Comment ça va? Hey, salut! Salut Jérôme, c'est beau, hein? Salut mon beau mec! Comment ça va? Ça va bien, à penser le goaler des Pingouins, Ouais, il est déçu en tabarnak, hein? C'est ça. C'est ça que tu pensais? Tu pensais? T'étais Non, mais- comme, oh yes! Elle Ça dit va non, être- ben, c'était qui? Tu pensais que c'était un de tes chums, Marc-André Fleury, que personne ne replace, Carlis? Elle aurait été malade qu'elle pensait c'est le goaler Marc-André Fleury puis genre José Théodore. Vous avez choisi le bon soir, ça va être drôle en tabarnak. On drôle, ces deux gars-là. Deux astis, ils sont pas barrés. Je savais pas qu'Anna Roumanoff venait à Québec, on va me faire des billets à acheter. Ah ouais. C'est la mienne, celle-là. Ah ouais. Elle punché, C'est une moyenne toxone, là. Ben, elle fait des affaires. Voyons, elle est allée là, elle, tabarnak. Ouais, dans l'article, c'est parfait en plus. Ça va vendre. Tu sais, elle est là, asti, juste pour vendre ses crises de billets pour son show à Québec. Puis le gars, il parle de. Elle a déjà joué à Houston. Puis là, il y a un long paragraphe sur quand elle a joué à Houston. Elle va faire des jokes de Trump. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est que j'aime ça, les journalistes. Ah non, En général, c'est bon, les chroniques. Ah ouais. Ils écrivent, là. D'ailleurs, tu dis souvent, ils écoutent les débuts de podcast. Ouais. Ben, s'ils nous écoutent, là, en vedette puis tout ça, là, allez chier. Vous pouvez l'écrire, le barbu nous a envoyé tout chier. Oui. Calice de vous autres. C'est fort pareil, hein? Ah ouais. C'est fort pareil. Vous là. autres, vous faites pas vraiment d'entrevues. On a fait. On a fait Oui, pas, mais dans le temps, mais j'ai l'impression qu'à cette heure, bon, on vous fait faites peu rien. plus vos regarde. affaires. Non, mais vu qu'on fait à peu près nos Ah trucs, ouais. on n'a pas grand-chose avant. C'est sûr que si on part en tournée ou de quoi, ça vient des fois avec... on n'a pas trop le choix, mais moi, ça a toujours été un bout que je trouve moyen. Ok. Salut, André, mais tu t'embrasses? Là? Dans 15 minutes. OK. Dans 15. T'es-tu... C'est ça, tu m'avais dit avant que t'étais nerveux. Oui, Toi- je suis toujours nerveux de venir ici parce que je suis pas un humoriste, puis c'est ça. Il y a du monde, puis... Puis avec elle, la barre est haute en Ouais. tabarnak. Ben oui. La tripe-toi. Ouais, je vais peut-être la pogner à soir. Va t'apogner. Ah ouais. Ouais, pas une toilette. M'ont dit ton tatou, est-ce que Tout juste ouvert. Ben non, t'es pas nerveux. Voyons Non, donc. non, ben là, je suis nerveux, mais l'autre drink d'après, je vais être vraiment OK. correct, ouais. On a nos petits guns, de toute façon. Ah, moi, j'ai le mien, en tout cas. Si ça rit pas, on sort nos guns. Ah ouais? Oh oui, on est de même, master. Si ça rit pas, moi, c'est hey, ris. Un fusil, moi. Londres, ça, je te dis. Là, ça fait combien de temps, Rince Crème? Vous êtes à votre quatrième année? Quatrième? Je suis un peu perdu, je sais pas. 2000, oui, comment ça? 4 ans. Puis ça fait 1 an que vous avez déménagé vos studios. Oui, on est rendu avec notre propre studio. Dans... Ça doit être le fun que vous pouvez aller quand vous voulez. Ah, c'est vraiment magique. On était à l'école du monde. C'était bien parfait, mais c'était de monter le setup à tous les fois pour l'équipe, de leur défaire ça. Là, c'est un lieu qu'on est là, on peut même aller créer notre spot au complet avec le studio. On est bien content, là, c'est sûr que c'est un investissement là-dessus, mais on est vraiment heureux d'avoir notre Puis vous patente. l'avez pris à Montréal, hein? Oui. OK. Oui. C'est-tu pour faciliter que le monde vienne ou c'était même pas... Non, parce qu'on trouvait Magog, c'était loin pour rien. OK.
s'est dit Montréal, c'est peut-être pas fou, mais on est des Laurentides, mais oui, pour les invités, on trouvait ça un peu bizarre de venir vous en Prévost le vendredi. Fait que c'est plus pratique, justement, en ville. Même si on a moins d'invités à cette heure, inscrits, on en a encore, mais on... Fait que ça vous fait chier d'être pogné dans le trafic chaque semaine? Oui. Quand tu sais que j'aurais pu louer quelque chose le tiers du prix. Oui, Chris, en plus, c'est sûr, pour le prix. Mais non, tu sais, pas, ça nous fait aussi un peu sortir de notre nord, vu qu'on fait à peu près que ça depuis 2 ans, Scrum. Fait qu'à la limite, ça nous fait vivre un peu. Fait que ça nous fait sortir. Salut. Salut, t'as des beaux yeux. Toi aussi, t'as des beaux yeux. T'es fin. Chris, espère bien, ce gars-là. T'es un homme aux hommes, ça. Ouais, j'adore ça. T'as pas perdu d'autres morceaux depuis la dernière fois? Pour vrai, je n'ai reperdu un autre. C'est vrai? C'est quoi t'as perdu? Je l'ai retrouvé. OK. Fait que je suis correct, finalement. OK. Fait qu'on sait pas c'est quoi je trouve ça méchant, le rire, parce que c'est comme l'intimidation. Ouais. Moi, j'imaginais une joke d'enculage. T'imaginais une joke d'enculage? C'est-tu une joke d'enculage? Parce que c'est ça, j'imaginais. Comme si t'avais perdu ta queue. Oh, tu l'as retrouvé. Ah ouais, non. Je l'ai perdu. Ouais, ben des fois, elle décroche, mais je la... OK. C'est juste de la service, ouais. OK. Ah ouais. Le monde ne savent pas, mais... Mais sa queue, ça se visse et ça dévisse. Oui, ils font ça. C'est spécial. C'est le fun, toutes les sortes de queues. Hein. T'as-tu bien des modèles de queue ou t'as juste tout le temps le même modèle? J'ai toujours le même modèle, mais j'ai plusieurs couleurs. OK. Ah ouais? Ouais. Le monde ne sait pas, mais j'ai voulu devenir une femme, j'ai changé d'idée, je suis redevenu... J'ai fait ça à peu près une quinzaine de fois. Comme les jeunes à cette heure. J'ai vu... Ils sont graves. J'ai vu l'autre fois, j'écoutais votre podcast, puis t'as découvert un vagin. Oui. OK. Je sais pas il est où, mais j'ai... Oui, hein? T'es rendu avec ça, tout ça? Un vagin, mais... Le gars, il a trouvé un vagin en moi, puis je te jure, j'ai cherché pendant la douche. J'ai été voir le médecin, on l'a jamais retrouvé, mais lui, il a la clé du succès. Je sais pas. C'est tes hosties d'affaires. Oui, je sais. Tu me regardes, je trouve ça beau. Je te le montrerai tantôt si je le trouve. OK, parfait. Tu penses que le gars a peut-être volé ton vagin? Je l'ai pas... C'est-tu ton chum ou c'est un tout croche qui a l'air d'un voleur de vagin? Non, c'est un junkie. Avant qu'il sorte du métro, moi, j'allais flâner là. Ah ouais, c'est ça, c'est une bonne place. Ouais, c'est une bonne place. C'est une bonne place pour se faire pénétrer on the side, là. Ah ouais, c'est ça. Un gars qui a de l'air un peu malade, là. Ils ont juste fait 2-3 gaffes, mais c'est pas de leur faute, là. Ben non! Se faire pénétrer par des junkies. Ça me rappelle mon enfance, ça. Que tu ris? C'est-tu toi qui pénétrais ou c'est lui qui te pénétrait? C'est un peu personnel, mais c'est lui qui me pénétrait. Alors, tu voulais le savoir, Esti? En tout cas, quand je l'ai dit à Marie-Claude Barrette, elle riait pas de même. Ils sont méchants. Ils sont méchants. C'est tellement méchant comme podcast, Je me sens jugé. Je me sens jugé. Marie-Claude, comment elle a pris ça? Les yeux un peu dans l'eau. OK. Ben, c'est ça. Au sérieux, là. OK. Chris, c'est un violent. Est-ce que vous avez vu Jack Meeting au podcast de Sam puis Tout le monde saillit? Oui. Tu sais, quand il va là, tu sais que d'habitude, tout le monde saillit, c'est que tu fais « Moi, j'aime pas mes bras. » Je suis gras, j'ai les cheveux bizarres. Il va pour dire que son coach de hockey l'enculait. Ouais. C'est un de mes épisodes préférés. Mais j'ai pas été à le conseiller, mais j'ai fait ça me donne un peu un swing à y aller. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Puis là, je me dis, lui, penses-tu que c'est ça son complexe? Ben, c'est ça. Mais c'était pas juste ça. Il est comme, j'aime pas mes mollets, puis le fait que je me suis fait enculer à 9 ans. Ben, il y a un peu mais ça part aussi, tu sais. Mon père était bien avec ma mère, j'étais avec mon frère, on était dans la pauvreté. Le coach après, puis là, ça me fait plus un estisson dans le podcast. C'est sûr, c'est complexant. Chris, ils ont juste mal briefé. Il aurait pu, je sais pas. C'est vrai qu'il est beau, il a peut-être pas de complexe, c'est un beau monsieur, ça. Ah ouais, vraiment. Mais invente-toi-en, arrive pas là en broyant. Tout le monde me touche. C'est ses affaires, mais c'est un bon épisode où il n'y a pas de rire. C'est. Mais ça. Ça serait malade s'il gagne l'élection à cause de ça. Oui. Ah ouais. On t'a écouté là, puis on.
On a trouvé ça beau. Ah. Les coachs, hein? Il y en a des pas pires, ça. Ah ouais. Mais c'est un beau spot, ça, pour un maniaque. Coach, brigadier. Brigadier, ça doit être plus dur. Ben oui, il faut aimer le plein air. Ah ouais. Ah ouais. C'est souvent dehors. Ah ouais. C'est ça. Faut que tu sois à l'aise dans... Tout le monde le voit présentement. Ah ouais, ouais. Ben, t'as juste à faire stop, puis le monde regarde ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis aussi, le petit gars, il sauve, tu fais stop, il n'y a pas le choix d'arrêter. Exact, qu'est-ce que attends. Il t'attend. Ben oui. Ah ouais. C'est romantique, ce qu'on dit là. Oui, vraiment. Mais je pense pas, il doit pas avoir beaucoup d'agresseurs brigadiers. C'est-tu une profession qui attire bien des maniaques? Ben, je parlais de ça avec ma blonde hier, dans le lit. On s'est dit qu'on pense que pas tant, nous autres non plus. On s'est dit sûrement pas. Tu sais, on dit que c'est un beau métier, brigadier, mais c'est pas un métier. Ça, câlisse. Ah ouais. C'est du niaisage sur l'heure du midi. Je me mets un costume, puis je traverse de même. Pas être fou. C'est-tu du bénévolat ou sont-ils Je payés? pense qu'ils sont payés. Des affaires Ah ouais? de 400-500 000 par année. Je pense que oui. Ah, Pas sûr, peut-être. Peut-être plus 20-22 000, mais entre 20 et 400. Tout à l'heure, tu parlais de l'Assomption, là. Ouais. Super, cette bout-là. Ouais. Ah ouais? C'était écœurant. T'as parlé de 12 puis je me disais, ouais, je comprends, mais c'est pas 13. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas 13 qui était. Ah ouais. Ouais, je le sais. Je te demande. Oui. Non, c'est ça, l'Assomption. Mais c'est vrai que c'est une belle ville. Moi, à chaque fois que je vais à l'Assomption, c'est une des rares villes que je fais, hey, je pourrais vivre ici. Ouais, un peu comme Milan. Ouais. Ah ouais. Non, mais. Ben, non, mais t'as raison. Non, mais- Ça fait Rome quand t'arrives. C'est tabarnak. Et puis, non, mais t'as raison, là-bas, ben, le fun. Je suis ironique et tannant, là. L'Assomption, vous êtes des champions. Mais c'est un peu flou dans ma tête, moi aussi. Je suis plus comme Chuck. Moi, je suis à Mont-Laurier, je fais, hey, c'est beau, hein, le vieux Québec. Fait que- Ah ouais. Ah ouais, pareil. c'est un peu flou, l'Assomption. Mais tu sais, moi aussi, je pense, ça, c'est un de mes défauts. Moi, aussitôt qu'une ville rit fort à mes jokes, T'es je une fais, plus. je veux vivre ici. Ouais. Tu sais, Ouais, puis ouais. une ville que ça rit moyen, je fais crise de gang trou. de lait. Asti. Fait qu'à Longueuil, ça lève en esti tes Ah choses. ouais, ah ouais, Longueuil, asti, il capote sur moi. C'est pour ça que c'est nommé la plus belle ville du Canada. Oui. Année après année après année. À Longueuil, c'est une belle place. Oui, ben oui. Elle rit-tu ou elle rit pas, elle? Ah. Là, je pense que j'avouais pas, puis je sais qu'elle nous haït. Fait que... Tantôt, j'avouais juste faire, c'est pas lui. C'est pas celui que je pensais. Elle regarde sa carte d'hockey, puis elle me semble. Marc-André Fleury, le joueur de hockey, je Ouais. me rappelle même pas qu'est-ce qu'il a de l'air. Tu ressembles-tu un peu? Focal, mais à chaque fois. Focal, mais il y a beaucoup de monde qui essaie de me faire des jokes de Marc-André Fleury, mais je les arrête en leur disant je vais jamais rire. OK. Ben, ça me fait pas rire. Hey, t'as bien gaulé hier? Mais attends. Non, mais Je pourrais l'essayer. Ouais, toi, Un beau match hier. Oh, t'as ri? Oui. Ah, Bon, allez, ouais. t'as Oui, menti. oui, Ah oui, ouais. j'ai menti là, mais Ah en n'étant pas un fan de hockey, je peux pas rire d'une joke de hockey. Fait qu'on me la fait souvent, puis ça fait des malaises finalement. Ah ouais. Tu as parlé aussi, excuse, dans ton intro, nous a donné bien de jus parce qu'on se l'est dit, tu as parlé de Marilyn Jonca. Ouais. Ça nous a rappelé quelque chose. On avait le goût d'en parler. Oui, on a fait un rince crème, je pense, À Magog. à Magog, oui, au mois de mai dernier. Puis après ça, on s'est tous rejoints à l'hôtel, puis on était un peu plus alcoolisés. Puis là, Marilyn commence à me dire, hey, moi, je fais de la boxe avec Cathy Gauthier, puis je serais capable de t'en colisser une. Là, je fais Cathy, attends, pas Cathy, comment. Marilyn. Je m'attache pas. Non, t'es pas m'attache attaché. pas. Il oublie son nom. Je m'attache Il l'aime pas beaucoup. Non, mais que Marilyn commence à me dire qu'elle peut m'en coller ici une. Je fais oui, tu peux me donner 5-6 coups.
Mais je t'agrippe, mais à tabarnak. Fait que là, elle disait non, mais. Mon était là, puis il te laisse le faire, je veux voir ça, tabarnak. Sébastien intervient en disant ben là, Marc, arrête. Mais 2 minutes après, Sébastien, mais je te pogne par la nuque. Même Sébastien est embarqué dans le sujet. Mais oui, j'ai expliqué, c'est sûr. Parce qu'elle était non, mais elle était ça, le Berlin était intense. Hein. J'ai de la technique, je peux te geler. Je sais pas, mais le bout, je t'agrippe pour que je te calisse sur l'asphalte avec mon poids. La petite crise de technique. Fait que là, on l'a menacé, finalement. Fait que tout le long, pendant qu'on était dessus, j'expliquais tu sais te battre avec une technique, mais moi, je vais te mordre le bras. Ouais. Ça va tout fucker la stratégie. Puis... Non, on pourrait, là, il lance un combat. Si elle a le goût, Marilyn, nous deux contre toi. Chris, elle a de la technique. Ben oui, l'autre, on ne l'a pas. On va en manger un sacrement. Fait que ça Surtout, tu sais, si c'était, mettons, une championne. Ouais, Kim Clavel, on n'en parlerait pas à soir. Elle est plus petite, mais tu sais, elle a vraiment de la technique. Mais Jonca a fait des cours de boxe depuis le mois de février. Oui. Tu sais. Oui, bien toujours sur le vino. Je te dis, il a la technique en esti. Mais non, puis. Oui. Elle va perdre contre moi, parce que si elle me frappe, j'appelle la police. Oui. Elle a de l'argent, ça, Marilyn. On va lui faire perdre son petit crise de chalet. Hein, esti. Ouais. Mais même Kim, elle perdrait contre nous, puis j'ai une arbalète, moi, dans mon char. OK. Les flèches sont encore neuves. Ouais. Je dirais bravo, tu m'as eu de dos. Paf! La flèche dans le cou en arrière. Ça sert à rien, les gants. Est-ce que vous... Tu vas te faire pogner un moment donné. Ben oui, un moment donné. Est-ce que le monde embarquait quand tu y faisais ces jokes-là? Ou elle embarquait-tu? Quel joke! Non, c'était un vrai sujet. Elle pensait qu'elle pouvait m'en crisser une. Puis j'étais sérieux en disant, je vais te dévisser, moi aussi. Fait que Mona qui riait, mais on s'en riant, mais. Oui, ça n'avait pas viré en combat. J'y pense des fois. Je le sais. Tu m'as dit ça en seconde. Ouais. Ça t'a excité, ce soir-là? Oui, ça m'a excité. Je suis pas un gars violent, mais là, j'ai fait. Il me semble que je suis fort. Il me semble que je devrais prouver que je suis encore capable. Ah ouais. C'est vrai que t'es large, tu sais. T'es quand même je n'utilise pas ma force, mais je suis un gars fort mais tu naturel. devrais, tu sais, avant, vu que Marilyn a des techniques, essayer, genre random, mettons Corinne Côté, Maud Landry, ils s'en attendent pas, là. Non! Paf! C'est pour mon combat avec Marilyn. Non, moi, j'aime les méchants à lutte, fait que c'est sûr que je pogne de dos, là. C'est ça, de dos, en plus. Ce serait cool. Un nouveau MeToo, arrêtez de nous battre, messieurs. C'est tout le temps les invités d'un talk show, t'es punch en arrière de la tête comme ils rentrent. Mais là, j'ai failli, elle. Ah oui, hein? Quand je suis arrivé, mais j'ai fait, non, je vous écoute. C'est pas assez grave. Non, c'est pas assez grave, mais j'y ai pensé tout le long. Ouais. Surtout, il y a un spot que la caméra te pogne pas, t'aurais pu la frapper. Oui. Puis après, tu fais, je sais pas, de quoi vous parlez? C'est pas moi. Ah ouais. Ah, il y aurait eu moyen, moi. Qu'est-ce que tu veux? Trop tard. Ben, peut-être En sortant. en sortant, oui. Ah ouais. Tu pourrais couper ce bout-là, où ce qu'on dit, le plan. Ah ouais, c'est ça. Fais juste me dire quand ça va être coupé. OK. Bon. J'ai eu peur. Ah, le Saint-Entre-Brague, 22 juillet. C'est parce qu'il est écrit sur la table, là. Je suis pas dans mes pensées. Là. C'est malade, ça. Ouais, c'est le fun. Oui. Oui, vraiment, vraiment content. Merci d'avoir. Ben c'est ça, c'est pour ça que je disais ça. J'attendais, merci. Ça m'a fait plaisir, Marc. Ah ouais. Non, c'est vraiment le fun. Ouais, c'était unique. C'était space. Ouais. Mais il faudrait que tu passes à autre chose. C'est ça, on voulait te faudrait que parler. j'arrête d'en parler. Ben, c'est ça. Là. J'avoue. Tu vis dans le passé. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ah. Hey, le festival, je vais aller voir ça. Ouais. C'est cool. Hein, Mais le festival, c'est juste, c'est juste un stunt. Vu que j'avais trop de dates à Québec. Fait que là, tu sais, on joue. Mais voir des food trucks, une ambiance festival pareil qui va être là. Ouais. Puis bon, on va mettre au début. Je me rappelle plus c'est qui me disait. Tu sais, je vais mettre des shows extérieurs. Okay. Puis après, quelqu'un m'a dit, Chris, tu devrais dire au monde, même s'ils viennent pas voir ton show, qu'ils viennent voir les shows extérieurs. Fait que c'est ça. Moi, j'espère qu'il y a bien du monde, tu sais, qui viennent voir les shows gratis. Dis-leur, le monde est là. Ouais, venez. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. Mais c'est un bon flash. Mais après, c'est ça, quand je parlais à la gang là-bas, là, j'étais comme, là, je vais dire au monde de venir pour les shows extérieurs. Puis là, eux autres, on dirait,
ils avaient calculé, OK, il va y avoir, mettons, Albert Rousseau, c'est quoi, 1200 personnes ou 1008? Ils pensaient qu'il allait avoir 1008 dehors, mais là, j'étais comme... Attends, 1200, 1008? Ouais, non, mais j'essaie de comprendre ses mains. Il a dit 1200, puis il a dit 1008. Non, mais ça, je me disais, tu sais, je savais pas si c'est 1200 ou 1008 la salle, là, mais si c'est 1002, il va y avoir 1002. Si c'est 1008, il va y avoir 1008. Mais, tu sais, moi, je leur disais, ça serait fou qu'il y ait 10, 20 000 personnes. Puis après, eux autres, ils ont comme paniqué, qui ont fait, câlisse, on n'a même pas de permis pour ça. Tu sais, ça reste un stage bric-à-brac dans un stationnement, tu sais, mais... 20 000 avec 20 000 qui flippent les chars, qui crissent le feu à tout. Un festival qui s'en attend, ils cherchent le trouble. Ah ouais. Je veux que ça devienne comme Woodstock 97. 97, ça a bien fini, ça. Asti de beau festival. Feu, marre, des boîtes, tout ce qu'on aime. Avec Limp Bizkit. Le bonheur, asti. T'as-tu vu le documentaire? J'adorais tellement ça, tu sais, qu'ils ont dit au gars de Limp Bizkit, hey, là, le monde sont fous, calme-le un peu. Puis là, il leur dit... Fire. Ouais, tu sais, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit. Il a dit feu. Ouais, c'est ça, fire. Je venais de dire fire. Je venais juste de dire fire. Il a dit feu. Ça marcherait fort, par exemple, un festival Rince-Crème. Non. Non? Ah ouais, c'est sûr ça marcherait. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez une crowd qui virerait fou un festival. Il y aurait des meurtres. Ben, cette semaine. Tu parles de ça, mais on a fait une coupe de show, puis là, il y a de quoi de très sectaire, je sais, dans Rince-Crème, mais on a le goût, on avait un spot dehors. OK. Très louche, il y a une grosse cabane, il y a un genre de shed, puis c'est dans un champ. Puis dans quel coin? C'est dans le nord. OK. On n'en dit pas plus. OK. Faut pas laisser d'indices. Puis on va peut-être faire un genre de. On aimerait ça, un live là, mais tout le monde en blanc. Puis... OK. On sait pas comment ça va finir. On sait pas comment ça va finir. Non, ça va bien, puis tout le monde s'en retourne, mais qu'on joue un peu. Là, c'est la tension de. On va nous attacher un en dessous d'une roche. C'est des affaires drôles, là. Ah ouais. Des humoristes, là. On commence par un, puis... On commence par un, puis on verra après. Mais ouais, c'est ça le côté. Oui, ils sont très sectaires. C'est sûr que le festival, ça marcherait. Que cette gang-là sont tellement magiques, sont intenses. Là, nos fans, on les aime bien gros. Non, mais ils sont parfaits. Oui, vraiment. Oui, puis ils sont plus... Tu sais, je te l'avais dit, au début, quand Rince-Crème est arrivé... Tu sais, moi, à mes shows, j'avais tout le temps du monde qui criait Rince-Crème. Oui. Mais là, ils sont ultra respectueux. Oui. Fait que, tu sais, quand votre gang est là, ils vont le crier des fois à la fin, tu sais, ou 20 minutes avant un show, tu sais, pour pas déranger. Ouais. Tu sais, ils dérangent pas. Non, ben tant mieux ailleurs. T'es raide avec les fans, des fois. Des fois, c'est génial. C'est peut-être ça qu'ils ont peur. Ouais. Ils ont le goût. C'est comme un... Non, des fois, ils arrêtent et disent « Hey, il n'y a rien de drôle, là. » Puis il y a comme un malaise. Moi, ça me fait rire, mais... Avec la crowd, mais des fois, ils sont intenses. On perd un peu le contrôle. Nous autres, c'est surtout que les invités. C'est que nous autres, on va gérer dans le show, ça nous gueule ou ça crie de quoi. C'est qu'il y a beaucoup de running gag, de callback dans Instagram. L'appel chez Mike, mais des fois, c'est en plein dans une montée de joke. Vous voyez, ils sont dans un ping-pong. Appelle chez Mike! Quoi? C'est pas toi qui décide ça. Chris, on va appeler quand ça nous tente. Fait qu'on sait juste là, mais ils ont-tu encore votre pizza chez Mike's? Je pense oui, la pizza pompier. Ouais, pizza pompier. Il y a ça. Avec notre fâche chez Mike's. Quand ils nous ont appelés, j'ai dit à Jeff, oui, même pas d'entendre. On veut rien, ce là. C'est un gag de Rince-Crème, puis eux autres font oui, on va faire cette pizza-là, la pizza pompier. Aucun, le style drapeau. C'est rire du monde, le style qu'on n'en revient pas, nous autres, chaque fois, ça fait un bout, j'ai pas vu, mais sur. Tu sais, moi, je regardais sur Uber Eats. Ouais. Elle était plus disponible, elle était sold out. J'avais checké 2 Mikes. Ah ouais, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. C'est peut-être fait qu'ils vendaient trop de pizza pompier. Oui, sûrement. Malade. Parce qu'il y avait des ailes de poulet dessus, je pense. Ou... Il y a du poulet épicé, je pense. C'est des genres de boules de poulet. Il n'y a pas des boulettes de viande aussi dedans? Écoute, de grosses boulettes marinara, genre? Je pense que non. OK. Il est fou, Chuck. Il est fou, Chuck. Je sais que je suis comme avant. Pas un mot, il y avait des boulettes de viande. Mais non, tabarnak! non, mais je pense que c'était vraiment des boules de poulet. Genre de boules de poulet avec une sauce épicée. J'ai mangé une fois, c'est très bonne, mais... Ça n'a aucun rapport qu'on ait une pizza chez Mike. Moi, c'est tout ça qui me fait capoter. C'est-tu vous autres qui avez décidé des ingrédients ou même pas? Ils nous ont proposé de quoi, puis le mot c'était rendu déjà trop compliqué. Le Jeff, okay. il pense mettre des oignons. Hey, honnêtement, arrangez-vous, là, tabarnak. Juste qu'il y ait
il est marqué « Imaginé par les Denis de relais ». Dans le menu, il n'y a rien qui tient. J'imagine le couple, déjà, qui nous aiment pas. Qui font, pourquoi c'est leur pizza? Pourquoi pompier? Un peu épicé. Tout ça, ça s'appelle rire du monde. On est au monde pour ça, ça C'est vrai que ça a juste parti comme tu niaisais la fille de G-Max. Ah ouais. Puis là, elle se fait humilier à un podcast. Ouais. Puis après, le gars qui l'a humilié, il a sa face sur le menu. Oui. C'est la loi du retour. Je suis bien fier de moi. Non, mais Chris, les boulis... J'ai dit oui, on en a des pizzas pompiers. Oui, il y a des mecs qui n'en ont pas qu'à répondre. Non, je suis content. Les boulis, on l'a eu dur une couple d'années, ça. Jasmin Roy, finalement, il est dans notre gang, ta tabarnak-là. Bien content. Mais... Tu dois être content. Ah, j'étais content. Ça, j'étais fier de lui. Il criait après tout le monde. Finalement, Ah, je suis fier, Jasmin. J'allais dire sa clinique. C'est pas une clinique, sa fondation. La fondation. Je sais C'est pas une pourquoi clinique. j'appelais ça une clinique. Ça sonne bien, bon. La clinique Ouais. Jasmin Roy. Clinique Jasmin Roy, mais sa fondation, elle roule encore. Je sais pense. pas. Mais il me Ouais, semble- sûrement que c'est juste lui. Puis ça je fitait pense moins, que ça existait avant que lui y arrive. Ah ouais, hein? Lui est arrivé, puis c'est devenu la Fondation Jasmin Roy. Je sais pas s'il y a eu du bullying pour avoir son nom sans pancarte, mais non, mais je pense que c'est juste eux autres qui se sont dit, Chris, c'est payant avoir une vedette. Oui, oui. Mais Fondation, là, tu sais, je sais pas à quel Hey, point. vedette, c'est ça fun. le dos large en os. c'est vrai. Oui, parce que mais il jouait dans Jean Branville à un an ou deux. rôle, puis vedette pendant 30 ans. Oui, des fondations. Ben oui, on est comme dans. Ouais, c'est très. Voyons, c'est qui, ça, Calis? Ah ouais. Il a joué 2 semaines dans Chambre-en-Ville, on lui donne des fondations. Là, on cherche du monde au Québec. Mais c'est parce qu'on a fait un sketch avec lui, en plus, je me rappelle, c'était un gala de Guy Nantel, puis il y avait un de nos moments dans notre numéro, c'est que il rentrait justement, lui, puis on venait dire, mon hostie, on le bouliait finalement. Puis on lui disait, c'est un éteint, c'est une hostie de boulie de manger de marde. Vous aviez raison. Ben peut-être pas, là, mais ça a l'air qu'il n'a pas été correct avec son équipe. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est de même. drôle. Ça me fait rire. Quelqu'un qui a une fondation contre le bullying. Ben moi, il m'a déjà intimidé par le passé. Je pense que je n'ai jamais parlé. Ben voyons. C'était dans les débuts des Denis. J'étais straight. J'étais pas bien avec mon homosexualité. Puis j'étais avec les gars. Vous faisiez un tournage avec le gars de une affaire avec Juste pour rire. C'est pas important c'était quoi. Puis Jasmin Roy, il était là. Il me faisait un regard d'homosexuel que moi, je ne comprenais pas. Fait que c'est un regard, je te fixe. Et moi, Ah, j'avais il te vu. regardait le ventre? Oui, non, mais de la OK. tête, non, mais de la tête aux pieds. Puis moi, j'avais vu que ça comme de l'intimidation. J'étais OK. là, il est connu, puis il me fixe de même. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est un langage de gay, mais il m'a intimidé. Je fais partie OK. des victimes. C'est super bandant, ce bout-là. Honnêtement, là. Ben oui. Pas fait en bois, tabarnak. Le jeune qui n'a pas fait son coming out, le grand intimidateur. C'est tout beau, ça. Il m'a bousculé. Non, mais. Si même t'as découvert, Ben non, calisse pas par lui, là. ça aurait été parfait. Honnêtement, je pense que si quelqu'un fait son coming out à cause de lui, c'est triste. C'est très triste, je pense. Oh oui. Ben oui. C'est quel personnage de Chambre-en-Ville qui t'a fait... Moi, c'était Lolotte. Là, c'est pas dans Chambre-en-Ville, ça? Non. Louise, peut-être? Ouais, Louise. L'autre, là. Non, Lolotte, elle sortait avec Jasmin Roy. En tout cas. Dans la vraie vie? Ouais, là, t'es obscur dans ton Chambre-en-Ville. j'ai- T'en pas de dire Pete, Asti, puis qu'on va à d'autres choses? Lolotte. Non, mais si t'avais le visuel, tu serais content. Lolotte. Ouais. Une fille un peu ronde? Ou une fille un peu ronde qui Ah. prenait de la coke. Hey, c'est parfait comme nom Désolé. pour une totoune, Lolotte. Ça sonne grosse tout croche qui fait de la poudre. C'était ça, en plus. Lolotte, la grosse poudrée. Asti. Hey, je me rappelle un peu du casting, mais je suis pas sûr que c'était Lolotte, tabarnak. Ben, Non, je pas que... Moi puis ma mère, on l'appelait comme ça. Ah, OK, c'est ça. T'écoutais Jean Branville avec ta mère? Oui. Mais moi aussi, j'ai des souvenirs de ça. Beaucoup de téléromans, genre ma mère qui écoute Les Dames de cœur, puis moi, je sais pas de quoi faire, fait que je l'écoute avec elle. Puis des histoires d'hommes qui trichent leurs femmes. T'as 12. Ça finit le générique. C'est bon. Perdu une demi-heure en tabarnak. Hein? C'est des beaux moments de nostalgie. Asti que c'était mauvais, la télé.
dans ce temps-là. Ça n'a aucun sens. Oui, puis ça a maintenu ça jusqu'à aujourd'hui. Ils sont pas mauvais. Non, mais il y a des belles choses à TV. Les nouvelles. Non, mais il y a eu de la meilleure TV, mais épouvantable aussi. Tout téléroman en carton, là, avec du recul. Toute chambre en ville, je me rappelle, je sortais avec une fille qui tripait là-dessus, puis je pensais qu'elle me niaisait. Ah oui? Premier coup que je l'avais vue, j'étais comme, c'est une parodie, là. Elle va m'avouer que c'est de la merde, là, mais non, elle aimait ça. Tu l'as laissé pour ça? Je l'ai laissé pour ça, oui. C'est une bonne raison. Je l'ai mis enceinte, puis après, je me suis sauvé. Elle s'arrangera avec son petit niaiseux. Ben oui. Ça, c'est un bon prank à faire. Tu mets une fille enceinte, puis tu te sauves. Oui. C'est un assez bon prank. Tu textes souvent. T'es en ballonne, ma sacrement. Là, tu changes de numéro. À la fin, tu lui dis non, c'est une joke, puis t'as fait avorter de force. Oui. Mais là, de force. De force. C'est la vie. On va s'imaginer le reste. Ça doit être le seul bout que t'aimes pas d'être gay. Tu peux plus vivre ça. De quoi? Des avortements de force. Quand on veut, on peut. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu es ça à 15, t'envoies des femmes enceintes, là. T'es vois dans leur char ou sur le bord de la route? J'en dirai pas plus. OK. Sur le bord de la route, mais ça, c'est rare. Plusieurs femmes enceintes sur le bord de la 15 qui marchent. J'aurais la peur de ma vie. Une, peut-être en détresse, deux. Chris, il y a 700 femmes enceintes. C'est à 15 à Laval. Un accident, ça arrive. Oui, toi, je sais que tu penserais à ça, mais. La vie, la mort, les blagues. Je veux pas briser la magie, là, mais je suis pas un humoriste, mais c'est pas un rum and coke, c'est juste du coke. Non, c'est juste du coke. C'est ça. Non, c'est que t'es habillé rock. T'es habillé rock. Rock? Ben, il est habillé en noir. T'es habillé rock à soi? Ouais. Yeah! Fait que je trouve ça triste que t'ailles juste ma bague de Ozzy. Tu ressembles à Sébastien Vague de Skid Row, c'est-tu? T'es pareil, les cheveux là, les tatous. T'es très rock ce soir. Ouais. Très rock, effectivement. Non, t'as cassé la magie, t'as cassé le fun. Là, désolé. Moi, c'est dilé. Jus, ça. Y a-tu un malaise? Ben oui, un malaise. Oui, OK. On devrait pas, tu sais, les trois gars, ils ont repris Brou, là. Ah ouais? Le Guérin, Martin Drainville. On pourrait, nous autres aussi, les trois. Pas eux On autres, fait le show au complet. Ouais. Puis chaque scène, c'est juste lui qui fait. C'est même pas de la vraie bière. Ça marche. même pas de la vraie bière. Ben, c'est ça. On pourrait le faire, mais tu sais, on se fait pas chier, on amène nos MacBooks, on les texte là, on se saoule, on dit pas de la vraie bière. Mais... Y est-tu bon? C'est qui a dans la nouvelle version? C'est les trois, D'Angelo, Fredo et Roméo. Ouais. Fait que c'est Benoît Brière, Luc Guérin, Martin Drainville, qui sont super bons. J'ai pas vu le show. Je me demande si c'était ça leur audition. Tu sais, écoutez les le producteurs ont vu le film puis ont fait, c'est ça nous prend. C'est eux autres. C'est les trois nouveaux. Mais les gars sont bons, mais non, j'ai pas vu la nouvelle mouture de Brou. On m'a acheté ça en même temps qu'Anne Romanoff. On va faire 2 billets. Ouais, Anne Romanoff, ça doit rire fort. Oui, mais je pense que c'est méchant, c'est de elle. C'est ça, c'est plus ça, la crowd. Hein? Elle fait une joke. J'aimerais ça. Peut-être qu'il rit d'elle. Peut-être. Pire, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est. Moi, dans ma tête, chaque fois que je l'ai vu, c'était tout le temps ordinaire. Mais c'est peut-être moi le problème. Peut-être moi aussi. Et peut-être 4 fois Louis C.K. puis on passe à côté. Là. Mais c'était du 4e mur beaucoup. Moi, ce que j'ai vu, ce que je me rappelle, c'est fin 90. Là. C'était très classique. Numéro, j'arrive chez le docteur. Là. Bonjour, docteur! Puis elle parlait des personnages invisibles. Ah ouais. C'était crampant, on va te le dire. J'étais crampé. Puis, es-tu correct, finalement? Qui? Le docteur, puis tout? Ben, le sketch, oui, correct. Correct, OK. Ouais. Ça fait c'est genre, j'ai oublié les documents. Black. C'était super. C'est super, l'humour. On a des bonnes idées, humoristes. Les plus beaux souvenirs que j'ai là, de ces années-là, c'est les coulisses quand tu les voyais
débarquer de scène, mettons, les Jean-Marie Bigard, puis elle, puis toute cette gang-là, en tabarnak. Bigard, que ça t'as avait nommé pas le bon, marché. là. Puis là, il blâmait le Québec au complet. Puis on était tous des épais qui comprenaient rien. Oui, tout le public. Asti que j'aimais ça. Hey, Moi, ça me rendait heureux. Une des dernières années, Bigard, là, il était avec tout son crew. Il avait pété un plomb, là. Déjà, à répète, c'est une marde. Hein? Jean-Marie Bigard, va chier! Ça serait... Ben, ouais, il avait été épouvantable. Attitude de marde. Puis le soir, ça avait zéro ri, là. C'était pas bon, là. Puis Moi, je me rappelle... Il choquait après tout le monde. Je me rappelle pas c'est qui de Juste pour rire, mais quelqu'un de Juste pour rire m'avait dit « Non, il est connu en tabarnak. Lui, il vend ses DVD au McDo. » C'était de même qui... C'est un mec DVD ou... Là, j'étais comme... un Qu'est-ce trio. que ça veut dire, esti? Ça vient-tu avec la Puis, liqueur? il était comme, non, il est tellement populaire, il vend ses DVD au McDo. Je comprends pas plus. Ah non, moi non plus. Ça vient-tu avec la frite ou la liqueur? C'est que lui, C'est un trio? lui, c'était, tu pouvais au McDo en France prendre, mettons, une frite et un DVD de Jean-Marie mec DVD. Bigard. Ouais. Tu sais, Un mec Bigard. Mais voyons, Chris! ouais. Tu veux prendre ça? C'était 5 piastres ou 5 euros. Trio 2 cheese, puis C'est un DVD de Puis Bigard. rajoute-moi un extra Bigard avec ça. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? À quel point tu sois populaire? Ouais. Ou absurde dans ton marketing. Oui. Tu sais, Ouais, limite, ben c'est ça. c'est comme dire, hey, Céline est tellement populaire, ils vendent ses disques au Canac marqué. Exact. Pas peu dire. Ouais. Un affaire loser, le genre, les Denis Drolet vendent des pizzas chez Mike. C'est une affaire un assez mauvais flash, là. Non, mais oui, faut de... Ben ça aussi, ben il y a Ginette, c'est d'informatie, comment c'est les albums. Ginette, c'était juste informatique. Mais ça, je pense, c'est brillant. Ah ouais, ben, Parce qu'elle va chercher ses médicaments en même temps. En même temps, elle peut se voir. Mais sa crowd est plus là que dans les boutiques obscures de vinyle. Fait que, ouais. ils sont là. Ils font, ah ben, crée, Ginette. Elle est brillante en esti, Ginette. ouais. Elle crache à terre en coulisses, mais c'est correct, ça. Elle doit en avoir vendu pas mal, par exemple. Des 16. Des CD. Ah ouais, 16? C'est quand même bon. Ah oui, c'est sûr qu'elle en a vendu beaucoup. Ben fier pour Ginette. Parce qu'il n'y a personne... Tu sais, le monde vend des vinyles ou des downloads, puis j'imagine pas sa crowd vraiment downloadée. Spotify, Là, tu sais, ouais. Les playlists. Ouais. Pas Ça tant. serait malade, sa crowd, son torrent au bout, esti. Oh, que C'est torrent. Torrent puis Dark Web, là. Là, Pascalin, il est comme là, man, il va falloir contrer ça. Elle a-tu déjà fait quelque chose avec vous autres, Ginette? Je pensais Pascalin. Oui. Pascalin. Pascalin, il faudrait pas. Pascalin, tu as déjà fait de quoi avec toi? Non, mais tu sais que j'ai toujours été contre. OK, mais... Non, Ginette, non, on s'est jamais rencontrés en plus, je pense. Vous l'aviez vu à Juste pour rire? Ah, je sais pas. Vu, oui. Non, mais vu, elle faisait partie d'un autre numéro. Ouais, dans un gala, C'est tout là ça. qu'on a entendu la rumeur Oui, non, mais... Puis, C'est quoi la rumeur? qu'elle crache dans le miroir, OK. son rhume. C'était juste ça. Mais c'est-tu vrai ou pas? Elle crache dans le miroir. Dans le miroir, on se fait elle crache genre un genre de rhume. c'était dans les coulisses. Oui, mais moi, à 22 ans, c'est juste, je fais, peu importe si c'est vrai ou pas, j'y crois. Je veux y croire. Écoute, c'est des vocalises comme Capot. Ouais, moi aussi, j'avais entendu ça, qu'elle crachait en coulisses. Bon, C'est correct. On n'est pas parlé. Ouais, non, OK, il crache à la glace, on trouve ça ouais, beau. ben ouais. Ah. Elle peut bien cracher ce qu'elle veut. Elle devrait cracher sur le stage entre ses tunes, d'ailleurs. Là. Elle fait comme Marilyn Manson, elle rouvre ses bras et elle crache son public. Crache un peu plus. Ginette, hostie. Il y a moyen de la pimper qu'elle devienne ma meilleure, tu sais. Mais je pense que ça serait pas drôle. Elle a une énergie comique solide. En plus, dans les holos, elle est hallucinante. Il y a moyen, oui, mais là, on va l'inviter à Rinscrème. Elle va dire non. Michel Richard, je veux l'inviter à Rinscrème, par exemple. Asti qu'elle doit nous haïr, elle. Tu penses? Ah, c'est sûr, Michel. C'est des imbéciles, ça. Deux crétins, ça n'a jamais été drôle. Il C'est faut que sûr ça finisse mal. il faut qu'elle vienne. Je veux qu'elle nous chicane. On va lui faire genre... Luche dèche. Luche notre dèche. Ça, c'est avant le tournage, C'est ça. avant le tournage, ça. On part le Kodak après. On t'a shaké en tabarnak. Faut. Elle comprendre rien. Vince qui fait juste des... Quoi? Pas drôle, ça, Chris. Écœurant. Faut inviter Michel. Comment qu'elle s'appelle, la madame, tu sais, qui s'était faite
Lobotomie. L'escrobie. Non, tu l'as bien dit. Tu l'as super bien dit. C'est bien dit, hein? Ben oui. L'autobomisé, exactement, Mike. Une bonne l'autobomie. Je me rappelle, une l'autobomie. Ben, on parlait de... Quand tu t'agences, Un automobile. c'est là que j'ai pas de sens. Ce que tu veux dire, c'est un automobile. Une automobile. Ouais, c'est ça. La madame qui avait une automobile. Mais tu parlais d'Alisrobie? Ouais. Oui, c'est triste. Es-tu morte, elle? Oui. Faudrait Ok. l'appeler, mais Oui, elle est morte. Chris, t'as l'air sûr. Ben, là. elle est venue chanter à mon centre, puis blablabla. Fait que OK. C'est pour ça que je l'ai su. Elle aurait été en crise après vous autres. Sûrement. Ouais. Ben, pas dans les années que vous vous habillez en veston. Elle aimait ça, des hommes habillés propres. Ouais. Tu sais, fait que... Mais en haut de l'habit, il y avait nos visages, là. Ouais. On était propres, on avait les cheveux là. Ouais. Ça aurait été cool. Non, je pense pas, là. Quand même qu'on avait des beaux habits, là, je pense pas qu'elle aurait... Je pense qu'elle aurait eu peur. Ah ouais, tu penses? Ben oui. Toi, elle était allée chanter dans Dans mon centre pour OK. des madames, ouais. C'est-tu cette journée-là qu'elle est décédée? Le pire, avait l'air c'est... sûr. Non, mais C'est-tu c'est là? qu'elle m'écoutait pas. C'est ça. C'est-tu là que t'as appris que tu serais capable de créer une volée à Jonca? C'était elle, ton sparring partner? Non, je l'ai su avant d'autres artistes qui étaient passés, ouais. Ça finit souvent mal, les artistes qui passent à mon centre. Y en a-tu beaucoup qui sont allés? Tous les au meilleurs. centre? Comment il s'appelle? Ouais, c'est tous les meilleurs. Merde, Michel Louvain, non, Michel, c'est... Non, Michel Louvain, il n'est pas venu, mais toutes les madames savent qu'il était gay. Je trouve ça bizarre. Il aime les hommes, mais ça va. Enfin, oui. Oui, c'est bizarre, ça, de faire, mais ça va. Roberto Medilé, qui Je te disais, c'est meilleur. il est encore actif, puis il me fait peur. C'est qui, lui? Ben, c'est justement. Hey, je vais te dire, il a joué dans Semi-détaché avec Alpha Boucher en 88, mais OK. je pense pas que ça va aider grand monde. Sa femme aussi, t'es connue, Roberto Medilé. Oui, elle chante avec. Elle chante avec? Ouais. Appelle-moi dans ce temps-là. Ben non. Quand Chris, je pleure, je vois pas les numéros sur mon téléphone. tu me montres ça là tout de suite dans le char. Chris, c'est 1 heure, je suis là. Puis ce monde-là, ils font c'est du bénévolat ou c'est le centre qui les paye? C'est le centre qui paye, mais... C'est quoi le budget qu'ils ont? Je pense que c'est 150, peut-être 200. OK. C'est très pauvre, mais c'est psychédélique pour quelqu'un de ma génération. Prends un bière de bière, mon minou. Puis là, il est 2 heures de l'après-midi. Le 3/4 de la crowd dort où ils attendent le médicament. Il y a quelque chose de... Mais je comprends, mais c'est... Est-ce que vous avez déjà eu André Guitard? C'est ça son nom, le gars de la petite grenouille? Non, lui, j'ai toujours OK. refusé la porte, moi, personnellement. OK. Non, Tu dis, il disait, non, travailles-tu ici? Non, allez-vous-en. Ouais. Il n'a jamais pu rentrer. OK. Mais ça a l'air le fun, ton centre. Oui. T'es-tu encore là? Oui. OK. Puis t'aimes-tu ça encore? Ou Euh, t'as-tu déjà aimé ça? Attends. Dis oui, Chris. Oui, je vais dire oui. Ouais, t'as pas le Mais choix. ça Il fait- capote. Non, mais ça fait 15 ans, je suis là 40 heures semaine malgré rince crème et tout ça. J'ai jamais arrêté, mais elle m'a amené après 15 ans. Tu sais, au début, j'étais touché par tous les décès. Après 15 ans, ça commence à être dur d'être touché. C'est pas une question. Je suis l'employé que je voulais pas être. Là, il est mort, OK. Avant, je m'en faisais donc, j'y pensais dehors, puis là, je fais, hey, je suis rendu froid. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il faut que je fasse autre chose, parce que je suis rendu ce que je voulais pas être. Brigadier, Excusez, peut-être? là. Non. Mais, ouais, c'est ça. Ben, pas pour ça. Mais. Non, sûrement. C'est une je te réalité, comprends. ouais. Ben oui, c'est une longue run. 15 ans là-bas, c'est une job. Ouais. Ouais. 40 heures, esti, ça doit être long de faire Ben, du 40 heures avec des je pense que personnes tout le monde âgées. fait ça ici. Non, je sais. Je sais. Ouais, lui, il me ramène les pieds sur terre en tabarnak. Oui. Ah ouais. Non, mais... Quand il voit ouais, jasant c'est en humoriste ou en artiste, fait. Pas ça la vie, vous savez, là, c'est pas ça la vie, là. Oui. On est paniqué, je devrais Parce utiliser qu'à un moment bleu donné, marin. au Salon ou- des sourires, moi puis Vince, on s'accrochait sur un personnage que je connaissais pas. Puis je disais, si quelqu'un qui fait 40 heures semaine ne connaît pas ce petit personnage-là, je pense que j'avais raison de faire. Quand tu travailles, il y a tellement d'affaires que tu n'as pas le temps de... Oui, mais vous, genre, tu manques One Piece. Ouais, C'est bien mieux sur le BS, esti. Le BS, tu peux écouter toutes les émissions qu'il y a, là. C'est vrai, Tu ça. as le temps de toutes les écouter. C'est vrai, le monde chiale contre le BS. Chris, ils ont tout vu. Ils sont à jour. Ils sont à jour, ils sentent la smoke.
tout ce qu'on aime, esti. C'est beau en esti, une femme sur le BS qui s'en Pour vrai, oui. C'est vrai. J'ai pas mangé grand vagin, mais ils ont ça sent la fraise. Ouais. C'est vrai, vagin de BS, il sent la fraise? Oui, mais plus les faces à la fraise. Ouais, c'est comme du Febreze. Il se crise du Febreze. Voyons donc. Ah, t'es malsain. Moi, c'est pas pire. Toi, c'est ton Il 3. sourit, mais il y a de l'air triste en dedans. J'ai raison, c'est pour ça que le monde Hey, Guillaume, je prendrais un vodka, s'il vous plaît. Enfin. Ça va représenter le rock. C'est ça. Ouais. Puis, mets la toune Bad to the Bone. Ouais, mec, quand même, rien que le walk-in quand il amène le drink. Bad to the bone. Ah oui, faut que ça soit rock ce soir. Rock. C'est une soirée rock. Mais toi, ça, c'est des Long Island. Oui, moi, je suis fait fort sur Ça, l'alcool. c'est rock Calé, pour vrai. Calé, le fait Non, fort. non. Je peux-tu écouter? Ça te dérange-tu, j'écoute? Hey, je comprends, mais quand je vous dis que je suis pas un artiste, ça n'a aucun impact sur moi. Même si vous dites 4000 à m'applaudir, ça ne touche pas. Je le ferai pas. Mettons qu'on te donne 1005. Non, pour de l'argent, je le ferais, mais, Ben oui, mais une pour vraie des crise de applaudissements, pute. je peux pas. Non, mais cale pas ça. C'est Ah pas fait oui. pour ça. Des fois, tu calais des verres de vin. Je comprenais pas ce que tu faisais à ce moment-là. Ça, il y a 1005 là-dedans. Ouais. Je l'avais dit qu'il y avait des problèmes. Hey, 1000. Quand j'ai vu l'argent, j'ai fait moi le sortir. Ah ouais? C'est une vente C'est une bonne Marketplace. pile, ça. Ouais, c'est 1000. J'ai vendu des statuts sur Marketplace hier. Ouais, mais c'est malade, les gars que t'as fait hier à ta fête avec cet argent-là. Oui, je le là. sais, je connaissais à tout le monde. Je te dis pas qu'il a fait ça à ça. J'ai passé la soirée à vouloir donner 1000 à tout le monde. Pour rien. Je l'ai pas donné, c'est à moi. Merci. Merci d'avoir dit bonne fête. Je sais pas qui, là. Ouais, bonne fête. Hey, merci vraiment. Mais Merci, Matt, en mort. C'est gentil, merci. Mais vous étiez pas invité. Ah ouais. On se connaît pas. Moi, en plus, j'étais pas loin, tu sais. T'étais où? J'étais à l'Assomption. Ah, OK. C'est Tu vrai. sais, puis l'Assomption, c'est pas loin. C'est dans le coin, là. Ouais. Dans le C'est coin. un petit 45 minutes, là, tu sais. Ouais. Mettons une Non, heure. mais 1h15 avec la 1h20, 15. là. Ouais. À côté, Gaulis. Nous Ah autres, ça ouais. va pas passer. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé. J'ai trouvé ça drôle. Moi, je suis pas un gars de chalet. OK. Puis j'ai un chum qui m'a envoyé un chalet à vendre. Puis il a dit, hey, c'est dans le coin d'où que ta blonde elle vient. Puis là, je fais Google. Puis c'était à 1h15 de où que mon beau-père reste. OK. Puis moi, ma maison, c'est 45 minutes. Fait que j'étais comme Chris. Je suis plus proche là, esti. Ben oui. Pourquoi j'achèterais de quoi? À côté? Ouais, tu sais, ouais, c'est ça. C'est une ça demi-heure, doit- 40 minutes, genre? Non, le chalet est à 1h15 de mon beau-père. OK. Fait que c'est plus loin que chez nous. Ah, Fait que c'est fait ça. que tu veux c'était- pas ça? Non, ben non, non. je veux- non, c'est ça. Faisais le calcul, c'était pas évident, là. Ouais, c'était pas clair, mon affaire. Je sais pas le lien avec le beau-père là-dedans. Ouais. C'est Ça quelqu'un n'a pas de m'a emmené sens, ça. là. Moi, je pourrais dire la même affaire. Moi, je reste ici, mais ma grand-mère reste là. Non, mais c'est parce que Ça change quelqu'un m'a rien. envoyé... Quelqu'un m'a envoyé la maison En pour disant. être proche de mon beau-père. OK, ouais. Pas de là que t'as Mais pas entendu. je suis plus loin du beau-père, en tout cas. Ah ben, On s'en calisse. Ah non, mais non, ça encore lisse pas. au moins, va le visiter. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. OK. Ça met de quoi dans l'œil, là? Ouais. J'étais pour m'étouffer, fait que... J'avais de quoi dans l'œil. T'es-tu correct? Oui, là, ça va. Ouais, ça va. C'était bien fait. C'était Merci. discret. Ouais, C'est ouais. discret. J'ai déjà fumé une smoke au complet pendant les cours à l'école de l'humour. Ah ouais? Ouais, j'ai réussi. C'était François Parenteau qui enseignait. OK. Puis de même, là, smoke en dessous du bureau, puis... Il est pas de même. Puis jusqu'à là, je l'ai écrasé sur le bureau. Puis, c'était pas correct, ça. Moi, à l'époque, c'était la dernière année qu'on avait le droit de fumer dans les classes. Ah, c'était dans les classes? Ouais.
Nous autres, on avait dans classe, puis on avait le droit dans classe, puis après, on avait changé de place pour l'école. Puis Louise avait dit, à partir de maintenant, vous avez plus le droit de fumer dans classe, juste dans les passages. Puis dans on le était fond. comme tabarnak. Asti. Fait que là, on était dans la classe, mais le bras dans le passage. Puis on était comme des styles de règlement de calice. Les belles années, des belles années. Des belles Ouais, années. t'as l'air jeune. Qui ça? Ah ouais. Fait que Excusez. Le pire, c'est quand j'arrive ici, je parle pas, je suis mal, puis là, je fais que des craques méchantes. Excusez. C'est correct. Sur le toit puis sur mes gens, on aime ça. Exactement. Ouais. toi, c'était l'école, c'était dans le temps que c'était Saint-Laurent, Prince-Arthur. Pas obligé de L'école répondre. primaire? là? L'école de l'humour. Oui, c'était Saint-Laurent, Prince-Arthur. Mais t'as raison, pas obligé de répondre. Mais je vais répondre. Oui, c'était là. Nous autres, il y avait le fumoir. OK. On a dit Fait que là, ouais, c'était impossible de fumer dans la classe sans qu'ils s'en rendent compte. Tu penses qu'ils s'en étaient rendus compte puis il y avait juste peur de toi? Je sais pas. D'après moi, je pense que non. Parce que j'ai fumé dans les restaurants, puis c'était non-fumeur. OK. Personne ne m'en parlait, mais je sais pas. Mais caché, là. Pas je fume. M'as-tu Ah ouais. m'as-tu vu à la TV, madame? T'as la TV, moi, je peux fumer ce que je veux, t'as remarqué. Non, pas ça, là, en cachette puis nerveux, mais je pense que non. Sinon, c'est ça. Tu as déjà fumé dans un avion? Oui. C'est vrai? Ben oui. Dans Moi aussi. Dans les toilettes aussi. Oh, oui. Ah ouais? Tu prends une bonne puff, puis tu craches, puis après Oui. ça, tu dis, ça sentait. Ça sent. Ça sentait à ce moment avant que je te plaindre rentre. que ça Si, sent à ta l'hôtesse cigarette. de mais l'air, Tu passes hein, pour Chris? un ange. En tout cas, désolé, ça ne me dérange pas, mais ça sent. Il faut que tu prennes une gomme, par exemple, avant de dire ça, parce que si toi, tu sens smoke. Ouais. Mais tu dis, ça sentait tellement que c'est comme ça me rentrait dans la bouche. Mais c'était plus deux puffs, il a raison. La tête dans la vapeur. Ce que Ouais. j'ai fait là, en cachette, avec ma genre d'affaire de même, plus que le même dans l'avion. Moi, j'avais tellement Ça fait là, peur. enlevez ça, Carlis. Martin Petit qui a mis ça là. Ouais, moi, j'avais tellement peur dans le temps que c'était comme... j'avais peur qu'elle allait avoir une alarme qui partait. Ouais. Mais il n'y a rien. Non. C'est comme j'avais peur que la piscine vire bleue. Oui, si tu pissais. Si je pissais dedans. C'est juste si tu viens, hein, finalement. Ouais, non, c'est ça. C'est plus gênant, ça. Tu te fais te pogner, hein. Tellement ça, me dire des piscines, moi. L'impataugeuse, là. Un pâte au jeu? Non, non. Bon. C'est dur de pas venir d'un plateau. Oui, oui. mais Pas tu- fait en bois. On n'est pas fait en bois. Y a-tu de quoi de plus beau qu'un petit qui se baigne? Le pire, c'est que j'y pense, puis non, il n'y a rien de Non, plus y a beau. rien de plus beau que ça, qu'est-ce que je te dis? Ah, ça nous faisait rire. Moi, on faisait ça. On se promenait dans la rue, puis on adorait, mettons, voir. Je l'ai dit, je suis sûr, ici, là, mais quand on croisait, mettons, un couple avec un enfant, puis on aimait ça passer toujours de. Hey, es-tu bien habillé, le petit? Genre, ça y fait-tu bien ces culottes-là au petit? Juste en croisant un parent. Les deux grands gars, avec des barbes. C'est quand j'ai les culottes de mon petit de 3 ans, tabarnak? Regarde, s'il est ben habillé, la petite, elle est belle là-dedans, puis. Ça faisait bien rire, ça. Tu veux pas. Un homme adulte parle du linge de ta petite, hostie, là. Et qui, toi? Pourquoi tu regardes la robe à ma petite? Bon, c'est ça. Ça nous amusait. C'est ça. C'est que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Ça, puis j'ai appelé après le monde aux lumières rouges. Là. Dans vos chars? Dans nos chars, mais on Ok. faisait des fois baisse la fenêtre, comme pour une indication. Là, Ok. puis- Ouais, mais toi, tu l'as fait en 2005. Vince l'a fait jusqu'en 2018. Pas bien, il est pas ici, Vince, il est perdu, il jappe tout seul dans jappe. son char. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. là. Est-ce que vous y avez laissé un pipi pad vu qu'il est Oui, tout seul? à Vince, oui. OK. Ben oui. On lui dit, c'est pas là les pépis, c'est pas là, les pépis, c'est là. Puis, il comprend, hein, mais. Mais je l'ai sorti avant de venir. Ça, par exemple, c'est ça, ben, j'allais dire. Oui, mais on dirait au début, vous faisiez peur au grand public. Puis là, j'ai l'impression que le grand public réalise que vous êtes des gars bien normaux, mais avec un humour
Cadran! OK. Je voulais juste casser ce que tu essayais d'amener. Je sais que tu t'es frappé fort pour Ah vrai. oui. Ça a l'air d'avoir fait mal. Oui. Mais je voulais. C'est juste pour dire non, on n'est pas normal, madame. Non, c'est pas. Demain, je vais te voir avec une affaire dans le Le cou. couleur, oui, les cols. Les cols blancs, là. Honnêtement, Je me suis trop donné à sous-écoute, là. t'es vraiment fou dans Rince Crème parce qu'à toutes les fois qu'il fait hey, j'ai un peu mal à la tête, à soir, il crie plus que moi, Rince Crème. Toutes les fois, il se défonce la gueule à crier plus fort comme jamais. À chaque fois que tu as mal, c'est que tu cries. Mais c'est pas j'ai plus mal, je suis comme content. Je sais, mais Ah, c'est c'est absurde. parti, fait que je vais crier plus. Un génie et parmi vous, gang. Mais ouais, non, oui, je pense que le grand public a un peu ouvert, mais too late. Je pense que je vous l'avais pas demandé au début, mais ça vient de où le nom Rince Crème? C'est dans le brainstorm, vraiment, on a sorti dans le lot de noms qu'on voulait. OK. On voulait un nom, ça nous fait rire depuis longtemps, du Rince Crème. Puis on trouvait qu'il y a de quoi de funny, il y a de quoi qui sonne Mais le super premier bien. nom, c'était un podcast qui s'appelle Rince Ouais, Crème. dans ou quelque chose brainstorm, genre. ça fait, il s'appelait un podcast qui aurait dû s'appeler Rince Crème. OK. Puis on faisait, c'est long. Puis Rince Crème, ça fait la job. Parce que, on passe souvent trop, puis on a ramassé. Mais non, c'est arrivé assez vite dans le lot de noms, puis on était bien contents. Puis de crier Rince Crème, c'était aussitôt que vous aviez le nom. Vous avez Ouais. fait on crie ça. Ouais, puis tu Ou sais, c'était-tu arrivé même avant d'avoir le nom? On va crier. je pense je sais plus quand on a fait, mettons, la répète chez nous. Hey, dans le c'était pas, je garage. pense pas que c'était calculé. C'est vraiment, c'est devenu un cri Fait de que vous ralliement. avez fait l'équivalent d'un pilote, mais juste pour vous autres. Ouais, avec Martin, OK. puis les trois assis là. Moi, j'étais l'invité, j'étais pas supposé d'être tant dans OK. le podcast au Au début, on là. n'était pas sûr. Ben, j'étais pas sûr non plus, je voulais faire des podcasts, j'étais dans la pandémie. Puis Marc, viens à la maison, tu vas faire un invité, puis j'ai vu que j'ai punché, j'ai fait Chris, il me semble que tu fais dans le Ben oui, podcast. tellement drôle dans la vie, mais vu que tu as fait Just a Buy pendant à peu près 20 ans, puis il voulait pas aller tôt dans les textes, là, j'ai fait là, c'est parfait, c'est toi, puis finalement, ça marche bien, bien gros pour André, il est drôle en crise. Mais c'est sûr que c'est une énergie tellement crinquée, on s'est rendu compte que ça nous met dans le mode, on est rendu obligé au début de gueuler de même, c'est tellement dans le tapis, puis on s'overlap, la gang de partir dans cet état-là, ça nous met déjà sur le gars en hostie d'être crinqué, c'est tout. Fait que c'est vraiment comme un cri d'animation avant un match de. Oh, les affaires qu'ils font, les gens. Les bleus, on est bons. On bon en hostie, hein, les jeunes au soccer, là. Les chandails, Timbit, ça côte croche. Il y a juste un de bon qui a 8 buts. Les autres, allez, la Switch. Ah, si jeune. Mon gars est là, mon plus vieux est en arrière. 18 de ce type. Ah ouais, non, je l'ai vu. Ouais, c'est fini. Je peux sortir avec à cette heure. Ouais. Ah ouais? Ouais, je le sais. Il est bien content. Tu penses qu'il est content? Ouais, il est content. De pouvoir De sortir avec? pouvoir sortir avec. Ben oui, il doit être content. Ça fait des années, j'y promets en Ah plus. Ouais, hein. Y avait-tu un calendrier avec sa face? Il met des X à tous les jours. Oui, puis j'aimais pas ça parce qu'il était tout petit dans ce temps-là. T'es comme Marc-André, là, t'es trop hâtif, là. Puis, ben là, ben oui, tu le fourras, si tu veux. Je te dis, ce gars-là. Ben, Il est là, c'est pas dur. on va apprendre à se connaître. Ben oui. Mon oncle André. Il le connaît, il a confiance en lui. Ouais. Mais c'est ça, c'est fait que 18, tu finis le bout, là, aller voir les jeunes jouer au soccer, là. Ah ouais. Avec ça. Fait que là, Des ouais, soirées 18, plates, c'est là. l'âge que si ton gars est pas bon dans quelque chose, tu peux lui dire, puis c'est pas la fin du monde. Ouais. Tandis qu'à 9 ans, Non, c'est. ça passe moins. Mais il y avait ce là. débat-là que j'ai vu, je pense, dans un podcast, un extrait que j'ai vu passer, mais quand tu le dis ou pas à ton kid, Ouais. qui est accroché à quelque chose puis qui est pas bon, là, c'est vrai que tu fais à quel point j'ai perdu son rêve ou. Mais pète donc un rêve, là, il est là. Léo, t'es pas bon en skate. J'ai peut-être pété un rêve, je sais pas. Ah ouais. Ça aurait été malade. T'entends la planche tomber. Ou Carvol, ici. Pitch un skate. Non, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est toujours ce ballon-là. Je pense que si c'est extrême, tu peux le dire, là. Si le jeune, Ouais. j'adore chanter, puis. Tu- Ah ouais. On en connaît, on en a connu des de même, tu sais. puis, Ce que ton père t'a pas dit. Regarde, ils sont méchants, ils ont tout, en tout cas. Mais je pense que c'est ça. C'est juste d'aider de faire peut-être pas ton champ d'expertise,
Tu fais un DEP, si tu vas faire de la construction. Pas de talent, t'es pas un artiste comme ton père, dégueulasse. Ouais, il finit de chanter, tu fais c'était bon ça, puis tu lui donnes un marteau. Exact. Va ta poche en bas, là. Ça, par exemple, moi, toi, quand tu étais jeune, tu savais, jeune, que t'allais travailler dans les arts, que soit... tu sais, vous autres, au début, vous pensiez plus être comédien, auteur ou... On faisait de l'impro, du théâtre, comédie musicale. Fait que tu savais que t'allais être quelque chose. Je pense qu'on n'a pas eu le temps, c'est arrivé. Humoriste, vous ne le saviez pas, mais quelque chose, oui. Oui, mais tu sais, c'était déjà notre force, mais on savait que ça allait tourner alentour de ça, sans savoir quoi. Mais c'est arrivé très vite. On avait, dans la tête du monde, à l'école du monde, on était les genoux, on avait 19 ans. Tu sais, mais vous l'avez, à cause de la barbe, 58. Pour vrai, t'avais de l'air pas mal de ça. De 45. La barbe plus brune, mais c'est ça. On avait 18 quand on a fait l'audition. On était des jeunes kids. On était à Lionel Groux. Puis on a fait, on va-tu faire ça, cette audition? On n'avait aucune idée. On avait le nom, le flash. On avait déjà des tunes. Puis de l'expérience de scène, mais pas à ce point-là. Fait que moi, ça n'a pas été... nous autres, on aimait bien ça. On était genre, ben oui, ça marche. C'est bon. Fait que... Puis, première fois, mettons, que tes parents t'ont vu ou les parents à Vince, tu sais, eux autres, ils ne devaient pas s'attendre que ça allait être absurde de même. Pas de même, parce qu'ils nous ont vu, mettons, moi, j'ai gagné un gala personnalité jeunesse, là, puis c'était Vince aussi. C'est quoi tu faisais dans le gala personnalité jeunesse? J'ai gagné Monsieur Sociabilité. Il fallait-tu être crosseur? Puis tout jeune, mais c'était 3 volets. Le premier, il fallait comme un sketch, un peu tu te présentes. Deuxième volet, un volet artistique. Puis le troisième, de l'impro. OK. Puis Vincent avait fini deuxième. Puis j'étais premier. Puis l'année d'après, habituellement, c'était monsieur et madame personnalité qui animaient ensemble. Puis moi, j'avais dit, hey, j'animerais avec Vince, mais sinon, je le ferais pas. Puis j'avais appelé madame personnalité pour lui dire, tu peux le faire. Sinon, ça me dérange pas. Anime avec quelqu'un ou d'autres. Mais moi, si j'anime, ça va être avec Vincent. Parce qu'on a des projets Il avait dit, ben oui, c'est beau, anime. Fait qu'on avait déjà fait de l'humour en duo, on avait déjà des mécaniques, mais tu sais, on trippait déjà pas l'épaule, mais on faisait des trucs qui faisaient plus Meunier, le couple. Déjà, on avait souvent là, des jokes, un dialogue plus cocasse, mais il y avait quand même souvent des ruptures de ton, une toune partait, on dansait de même pour rien longtemps. Il y avait déjà ça dans nous autres. OK. Mais je pense que... Mettons 15 ans, 14 ans. Oui. C'est notre type de joke, même enfant. Toi, à 14 ans, tu devais avoir l'air de 29. 29. OK. Ouais. Oui, mais laid. Oui, les. À 14, oui. Oui. Je m'étais dit, Ride the Lightning avec la toast en arrière, un mini moustache molle. Là. La belle époque, mais ouais, c'est... Fait que oui, ils ont été surpris, je pense, que ça soit way out à ce point-là, parce qu'on n'est pas ça. Là, je viens ici, bon, on se met en mode déconner, mais dans la vie, on est très mollo. Moi, je suis un geek, je fais que jouer à des board games avec mon gars, on est super familial, on est super émotif, tranquille, les gars, mais on a décidé de créer un genre de... Ben, pas créer, c'est naturel en nous de faire... Tant qu'on fait de l'humour, on graphine, puis on est déconnecté, c'est ça qui nous parle. Fait que c'est très loin de ce qu'on est, tu sais. Fait que le monde nous voit dans les bars. « Ah, si, ça va revoler! » Ben non, on s'en va près 10 minutes en marmonnant. On n'est pas l'image. On a comme un véhicule bien plus wild que ce qu'on est. Mais c'est le fun. On est bien content de ça, mais c'est une transformation, vraiment. Hey, Chuck, y a-tu des questions? Oui, ça commence absolument. J'en aurais une première. André, tu es de plus en plus actif sur TikTok avec tes filtres de femmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience-là, des commentaires que tu reçois? Les commentaires, j'y lis pas tant. C'est quoi tu fais sur TikTok? T'es pas sur mon algorithme. Honnêtement, je fais des TikTok. Je regarde TikTok et je trouve qu'il n'y a aucun esti de contenu. Non. Sylvain, tu vois le t-shirt. En tout cas. Ouais. Non, mais je trouve qu'il n'y a aucun contenu. Fait que c'est vraiment, je me mets des fils. Je fais, c'est-tu un verre, ça, ou c'est pas un verre? C'est à peu près tout. Puis je fais, c'est à ça que ça sert pour moi, TikTok. Puis l'autre fois, c'était le criminel, je sais pas quoi. Oui, t'es en vieille madame. J'étais en vieille madame. C'est criminel, ta affaire là? C'est criminel, ça. 30 000 vues. Je fais, OK, j'ai peur, j'arrête. Il y a tellement pas de contenu que je serais pas bien de faire du contenu, mais de faire aucun contenu, je suis bien. C'est ça. C'est triste, mais... Oui, c'est ça. Faut pas créer une hype. Là, tout le monde, on va aller voir ce qu'André... Non, la barre est basse. Ça. C'est criminel, ce mur-là. C'est tout. Là. OK. C'est tout. C'est tout. Mais c'est bon. Je pense. J'ai liké, je pense. Moi aussi. C'est bon. Parce que moi, sur TikTok, je pogne bien des affaires de vous autres, des vieux
show télé. Tu sais, genre votre show que vous aviez dans le temps à Musimax. C'est-tu à Musimax? Ou Musimax sur la toile. Puis vous en aviez un autre au Canal D. Musique Plus. Puis, fait que, tu sais, ça, je pogne souvent des extraits. Puis j'aime vraiment ça, vu que, tu sais, c'est le genre d'affaires que peut-être que j'ai vu une fois en 2006 ou que j'ai même pas vu. Fait que là, tu sais, j'aime bien ça. Puis votre humour vieillit bien, vu que c'est pas des jokes d'actualité. T'es pas comme c'est qui Jean Charest. Oui, puis le name dropping, c'est aujourd'hui qu'on est plus décalé qu'à l'époque. Oui, l'absurde, c'est sûr que c'est un humour qui vieillit un peu mieux quand c'est Monty Python, parce que c'est moins attaché à une époque. C'est un délire. Ben, j'ai pas vu ça, mais moi, je veux pas voir ça. Est-ce que tu vois de nous autres? Non, ouais, c'est ça. Moi, je vois juste soit des sketchs de vous autres. Dumb Pack ou sans caméra cachée. J'ai beaucoup ça, que ça, je trouve, ça vieillit bien. Puis moi, sous scrap. Ça, c'est éternel, ça. En train de... C'est des bijoux. Dominique Paquet? Dominique Paquette, vous parlez? Non, mais Doom Pack, ça sonne un album de rap. Je n'étais pas sûr de la révélation. Doom Pack, c'est le cousin à Tupac. OK. C'est le cousin à Tupac qui fait des mauvais coups dans les agences de voyage. Leur place. Mais non, c'est Dominique Paquette. OK, je l'ai sûr. C'est le genre d'affaire qui te gosse, ça. Dumb Pack, ça te rend mauvais, ça. Ben, pas mauvais, mais... Mais c'est toi, quand t'as dit à Coco Béliveau, tu t'appelles pas Coco. La première fois que j'ai vu Coco... J'étais fâché. Ah oui? Oui, mais... Coco Béliveau, il dit, je t'appellerai, j'embarquerai jamais dans ton affaire de Coco. Oui, elle cherchait... Elle cherchait une gérante, puis elle était avec ma gérante cette journée-là, puis elle a fait « Allô, moi, c'est Coco Béliveau. » Je fait « Non, c'est pas Coco, là. » Après ça, elle a fait « Ben, tout le monde m'appelle Coco, mais je t'appellerai pas. » Il veut pas embarquer dans ce game-là. Je pense que c'est 5 minutes avant mon coming out, là. Je devrais être en tabarnak. Sûrement. Oui, il est parti là-dedans. Ça s'appelle Jean-Carole, le câlin. J'embarque pas là-dedans. Je suis fier de mon corps, 10 ans plus tard. Ouais, c'est un bon corps. Ah ouais. Mais c'est ça, 40 heures semaine. Il est choqué. Que la première fois qu'elle gagne un Olivier, c'est toi qui donne et tu fais et l'Olivier est remis à Carole Béliveau. Carole Wood. Mais ça doit être Carole, ça peut pas être un beau nom cachant Coco. Le nom devait être laid. Ben moi j'ai tout le temps pensé que c'est mais c'est vrai que ça Coco, peut pas être Coco, voyons donc. Oh, c'est Coco. Voyons, ça va. Non, ça se peut. Ça peut pas être Coco. Sinon, on va parler à sa mère, là. Ouais. T'as pas tort. Mais peut-être. Peut-être, mais j'avais jamais pensé que c'est pas son nom, mais c'est probablement pas son nom. En une seconde, non, c'est pas Coco. On lui demandera. T'avais-tu dit c'était quoi son nom? Ou comment qu'elle a pris ça? Ben c'est ça, moi, ça avait fini là. Fait que toi, tu as dit ça, t'as reviré de bord. Ouais, juste un peu, pas tant, genre. Tu l'as jamais revu? J'entends, mais je te regarde plus. As-tu déjà revu Coco? Je dis quoi? Tu l'as déjà recroisé, jamais? Oui, mais elle était là-bas. OK, c'est ça. OK, vous avez jamais parlé. Non. Je souhaite de gagner, Big Brother. D'ailleurs, c'est ça, être à Big Brother. Toi, à chaque fois, Jean-Tom me parle, tu sais, quand il y a une nouvelle saison, il essaye tout le temps de te pousser. Ça serait un rêve, mais je pense que la production doit avoir peur un peu de moi. Parce que je serais que méchant, que menteur. Je suis capable de pleurer sous l'alcool. Fait que je serais tellement. Je vous le jure, j'ai les bonnes intentions. Je resterais longtemps, mais dans le confessionnal, je serais méchant. Non, tu pourrais sortir la deuxième semaine. Le paquet de troubles, là. Très méchant, personne. Mais je leur dirais, vous sortez l'homosexuel, vous êtes tout homophobe. Ouais. T'as raison, Westy. Mais s'ils font les traites, s'ils font un spécial artiste, il faut y aller les trois. Les traites, j'ai jamais vu ça. Le monde, ça brosse. C'est bon? Ils shake, ils sont fragiles, ça broye, j'aime ça. Ah ouais, OK. C'est un jeu on joue un jeu dans un board game qui s'appelle Blood on the Clock Tower. Des jeux de rôle comme ça, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu jeu de rôle. T'as pas de personnage en plus, mais de jouer dans la tête, puis ça demande. Je pense que le concept tient en route. Aller écouter les affaires qui me gossent, les affaires qui marchent moins, là, mais le concept en tant que tel, jouer en game, ça pourrait être le fun, je pense. OK. Fait qu'on y va, on se revoit là. On y va, Les tracks l'année prochaine. Puis y a-tu, c'est ça. Y a-tu d'autres noms qui te gossent à part Coco? Tu sais, d'autres personnes t'as rencontrées, puis t'as fait non, excuse. Tu sais, mettons, je sais pas. Non.
Oui, non, je suis sûr qu'il y en a. Ben, honnêtement, Tu non. sais, le Doc Mayou, t'étais-tu comme, t'es pas un docteur? Ça, j'ai accepté ça. OK, ça, t'as accepté. Tout. Genre Jay du Temple, ça te gosse pas? C'est un homme. Ah, OK. OK. Ah, c'est vrai que Coco Beware, il s'en calisse. Coco Beware, ça... Coco Beware! Coco Beware. c'est sûrement son vrai nom. C'est ça, C'est son vrai nom. baptistère. Coco Beware. J'ai aucune question pour sa mère. Ah, OK. C'est un homme, OK. Tabarnak, c'est un homme. Bon, Chuck, prochaine question. Absolument. Prochaine question. Il y a beaucoup de monde qui se pose des questions sur où est-ce qu'on. Un endroit de rêve où est-ce que vous aimeriez tourner un rince crème. Est-ce que vous verriez tourner un rince crème au village du Père Noël, tiens? Ben, c'est dans le brainstorm. C'est dans le brainstorm, OK. C'est dans les projets possibles au village du Père Noël. Ça nous tente. C'est où l'origine du village du Père Noël? J'ai manqué de. Ben, c'est-tu à Val-d'Orville? C'est moi qui est fou, à peu près? Ouais, c'est ça, hein? Il y en a un autre aussi dans ce bout-là, genre au Pays des Merveilles, où c'est le genre de spot dû un peu pour être ornipé. Il y a des. C'est pas rénové. Mais il y a rien. peut-être, j'ai pas été ça fait des années, c'est peut-être pas pimpé un peu, mais c'est ça, le genre de parc. Le Père Noël sort tout trempé en juillet. Il a brûlé le tof en hostie, ce monsieur-là. Tu sais, quand j'avais été pour vous autres à Drummond, le danseur, il était habillé en Père Noël, Ouais. hein? OK. Ouais. Hey, ça, hein? Elle est pas bien. Moi, je voulais qu'elle aille loin, mais tu voulais pas. Ben là, Moi, je voulais vraiment qu'il se mette à poil puis qu'il sorte le de là, puis le monde crie. Mais... C'est un Père Noël qui faisait un striptease, là? Ah ouais. Ouais, c'est ça. Le Ouais, blanc, c'est ça. Moi, je voulais faire réagir le monde. Ah oui, je sais bien. Finalement, il était sa pinotte. comprenait hostie. rien. Il dansait à peu près de même. Il venait nous voir à la table. Là, qu'est-ce que je fais? Ouais, striptease, hostie, c'est pas ça que tu fais dans la vie? Son chest. J'ai à Québec, je m'en vais danser pour des filles, des câlisses. Il était gelé tête. Fait que c'est un beau moment, mais oui, ça, c'est une belle place. Sinon, c'est sûr que dans notre coin, il y a les galeries des Laurentides. Des centres d'achat morts. Ouais, centre d'achat pas mal mort. Avec du public on the spot, là, qu'on essaierait de filmer, là, une personne âgée. Un peu talk show, comme dans le temps. Allô Boubou, puis ouais. les shows Pierre Marcotte dans les centres d'achat. Une couple de personnes âgées assises, puis on gueule comme jamais. Là. On a mal au mamelon! Puis ça rit pas. Inscrire! Fait que ce genre de place-là nous tente. Sinon, l'Asile, les cafétérias, le mini-pot, tout ça. Ça serait malade, ça, de le faire dans un centre d'achat, puis de faire comme si c'est présenté par TQS. Ou, tu sais, une coprod, mais avec un poste de télé qui n'existe plus. Tu sais. Le logo en bas tout le long. Le hein. Canal 10 présente. Avec des fausses pubs. Ah ouais. Et les métropoles. Ah ouais. Faudrait emmener ça, les tannants, mais avec plus de sang. Là. Ouais. C'est-tu un drink rock, ça? Ça, c'est du soft rock encore. Soft rock. OK. Ah ouais, c'est ça. Ouais, faut alterner. Je bois moins, c'est ça. Je bien. bois moins. Moi aussi, je bois moins un petit peu. Ouais. Moi, ça m'a. C'est ça. C'est TikTok qui m'a enlevé le goût de boire, de me voir scrap de même. Ouais. C'est ça. T'aimes pas ça de voir, c'est ça. Je- Ça crée ouais. des beaux moments, toi, Mais c'est toi. c'est puis- drôle, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai tu sais, mettons, ça brosse. Tu sais, un moment donné, je m'étais réveillé à l'hôpital à New York. J'aurais dû faire, hey, c'est ça le fond du baril. Mais moi, je suis comme, hey, là, ouais, c'est drôle, là, c'est-tu. Mais après de me voir les yeux de même, je suis comme, ouais, ça, c'est problématique. On va prendre un vodka Coke Diet, un Coke Diet, un vodka Coke Diet. Voilà, aucun problème. Ouais, ça, il n'y a rien là. Ah ouais. Rien là. C'est ça le truc. Tu devrais mettre du blanc d'abord. Ouais. Du blanc? Les vêtements. Ton côté Être moins pop. rock. OK. Ton côté ouais. pop. Ah ouais. c'est- Jeans noir, chandail blanc. On le saurait, là, comment. Oui, je pourrais. Je vais changer de chandail Quand t'as le selon le drink que j'ai. T'es tout en blanc, fait, Ouais, bon, ouais. Mike, rien que sa liqueur. Ouais. quand je bois mon vodka Coke Diet, c'est Mike Ward. Ouais. Quand je bois juste Coke Diet, c'est Coco Ward. Ça t'irait bien. Bon, Chuck, il reste combien de questions? Il reste 2-3 bonnes questions. J'en ai rien pour Seb. Salut. Parfait. T'es un geek, justement. T'en as parlé tout à l'heure. On a des questions sur Balatro, des affaires de même. Est-ce que tu aurais un bon jeu de société à recommander à tout le monde dans la salle ce soir? Non. Excellent. C'est clair, ça, Chris?
Non, mais ça parlait de Balatro, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, c'est magnifique. Un jeu vidéo, par exemple, qui n'est pas un board game, jeu de cartes. Si vous avez les bases du poker, là, essayez Balatro. Ça va vous péter la tête, ça va manger votre vie, ça va peut-être vous faire perdre votre job. Allez jouer à Balatro. Mais sinon, un board game que j'ai plugué vite fait tantôt, Blood on the Clock Tower. Si vous êtes un gros groupe de joueurs, tout le monde connaît un peu Loup-Garou. Secret Hitler, ce type de jeu de personnage. Si vous êtes un groupe de 8 et plus, ça joue à peu près jusqu'à 30, ça prend un maître de jeu, ça prend quelqu'un qui veut s'investir un peu pour savoir ça, mais c'est un jeu de rôle comme un loup-garou un peu, mais vraiment upgradé, où ça te prend un lieu aussi que le monde se promène dans la maison, ça fait des sous-groupes, ils vont dehors, ça parle. OK. Puis tout le monde a un personnage, ça se joue vraiment bien. On a eu beaucoup de fun. Ouais, plein de c'est un jeu soirées. rempli de menteries puis de trahison. Puis c'est-tu le genre d'affaire qu'en une soirée, tu finis la game ou Tu peux faire ça deux games même 3 d'une semaines? soirée. Là, tu sais? Non, OK, ça OK. peut être 2-3 games d'une soirée. OK. C'est demandant pour la tête. Moi, en tout cas, on a beaucoup aimé ça, mais sinon, il y a des board games plus pointus. Mais ça, c'est un party game que tout le monde peut jouer pour avoir du fun. Fait que j'irai avec ça. Excellent. Blood on the Clock Tower. Le jeu est cher, je pense qu'il est discontinué, mais ça, c'est beau, crise de problème. Là. Mais, ils ont dû en reprinter. Je pense qu'il y en a eu un reprint. OK. Fait que, d'après toi, il faut le lâcher sur eBay? Non, je pense qu'il me semble qu'il a fait un reprint. Il faut aller sur le OK. site direct. D'après moi, il y en a, mais c'est un board game assez cher. C'est quoi cher? C'est genre... C'est du 200 US, le board game. OK, genre. Chris, Ouais, ouais. quand même. OK. C'est ça, c'est cher, mais si vous jouez à 10, tout le monde... Ah ouais. Ben oui! Quand c'est cher, c'est le fun. Non, c'est un bon jeu. Je t'ai demandé la question parce que ça aurait été malade, tu dis c'est 17. J'aurais dû... C'est un peu ça- cher, là. C'est combien? C'est 16. 16. Mais Mais... rajoute tes pièces des véhicules. Non, parce qu'en moyenne, un board game, on est entre 30 et 100, mettons. Mais c'est pour ça que là, il y a une coche de plus. Puis, Chris, c'est cher. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jeu. mais c'est pas lui, il est assez, il sort du lot. Là. Il OK. est un peu cher pour rien, mais le matériel est beau, puis c'est ça. OK. C'est ça. Bon, Chuck. Chuck, dernière question, on va décoller ça. Oui, ben en fait, prochaine question, c'est l'histoire de camping. André, de ton côté, est-ce que tu as l'histoire de camping à nous raconter? Apparemment, il y aurait des insides. Je veux pas aller plus loin, mais André, aurais-tu des histoires de camping à nous raconter? C'est peut-être un campeur qui écrit. Ouais, non, Probablement. Écoute, j'ai beaucoup d'histoires de camping, mais... Tu vas-tu en camping souvent? Non, c'est qu'avec avec mon copain, on a été faire une tournée des campings américains, une tournée des campings canadiens. Ça n'a juste pas de bon sens à quel point... D'un camping à l'autre, ça peut être autant trash. Mais c'est camping à thématique gay. Là. Oui. Il manquait ce bout-là. OK, Les campings américains, il manquait le bout. Non, parce que je trouve ça bizarre d'aller dans un camping familial puis montrer ma queue à des familles. Oui, mais trouve c'est ça bizarre. spécifique. Non, mais j'ai Gay fait beaucoup adulte. de camping Fait gay. que c'est juste les campings gays. Oui, parce que je trouve ça bizarre, moi, d'aller dans un vrai camping puis voir du monde qui marche. C'est à peu près tout. Mais Oui, tu te pourrais colles du aller- camping, il va y avoir des hommes nus dans le bois, on va se oui, le dire, là, Chris. Non, c'est que... Tu pourrais aller dans un camping Oui. sans Non. enculer quelqu'un en public? Ça se fait du pédalo, là, sans pénétrer, là. C'est à tout prix pour que je vienne. Ben, j'ai dit à Céline, je peux-tu enculer quelqu'un? Je peux J'ai dit non, j'ai dit ben non, on peut pas. Je le fais pour toi à Ça soir. s'appelle le bordel, je peux pas enculer personne, là. Non, mais pour vrai, j'ai fait plein de camping gays. Il y en a des super cool, mais il y en a que c'est sacrement de tabarnak. Je peux pas aller là, c'est très trash. Là, tu spins, tu te demandes qu'est-ce que Ouais, tu peux je compter spin. ou pas. Tu peux pas compter grand-chose. Non, je peux pas compter grand-chose, mais il y a du bon, mais Chris, que le mauvais, me fait plus. Ton micro, Ah t'as ouais. dit le gars Ah avant. ouais. Ouais. Ouais, désolé. raconter. Non, mais il y a pas... c'est ça, c'est compliqué. Ben, en tout cas, gars, moi le dire, vous êtes bizarre. Non, mais Chris, c'est bizarre. À la base, un homme, une femme, yes, c'est T'as correct. raison. Moi, il me touche pas. Moi, tant qu'elle me touche pas, tabarnak, c'est correct. T'as raison, Seb, c'est ça Mais qui est c'est- le pire. Tu sais, le poignet tout pété. C'est bizarre, tout ça, là. Sacrement. Mais un homme de ton âge, j'attends pas un petit, le mariage. J'attends juste qu'il sorte le médicament. Oui. Maladie, pareil. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle, tout ça, là. Non, là. Non. OK. Je me rendrai pas jusqu'à lui. Tu ne pas à ton non. char, je pense. T'es à pied, toi? 27,4. 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
Je comprends pas, j'aime ça, le camping. J'ai entendu. Ouais, le micro. Ouais, il veut y aller, là, vas-y. C'est la version audio de Qu'est-ce que Joël t'a fait. C'est la version audio de Il te regarde la queue. Tu sais, quelqu'un qui dit j'aime ça. C'est pas Joël, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Hey. C'est pas grave. Jasmin, excuse. Ben non. C'est la même affaire, ils sont Jasmin, pareils. Joël, même affaire. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont la même maladie. Moi aussi, j'aime ça, le camping. C'est le fun, le camping. Tu peux faire ça? C'est vrai. Toi, tu devais être jaloux. Tu dois être jalouse quand tu vois des femmes voilées, qu'eux autres peuvent fumer partout en public. Oui, Chris. Ils ont tout ça, des petites cigarettes en dessous de la burqa. Là. Le monde ne le sait pas. C'est la seule raison pourquoi les femmes ont des burkas. Oui, c'est pour ça qu'ils les enlèvent pas. Fumer le petite Markton. C'est beau, ça, une femme voilée, hein? Une femme voilée avec une smoke Avec dans la une gueule, smoke dans là. la gueule, c'est dur à battre. Ah ouais. De même, de l'attitude un peu. Je fais, moi, tabarnak. Ah non, ben non. Ah, câlisse de tabarnak. Hey, Chuck, OK, fait que là, je pense qu'il en reste une dernière question. Le monde a checké rapidement sur eBay. C'est 284 piastres pour ton jeu, Seb. Canadien, 2,84, mais ça, c'est sur eBay. 284 US. Ça, c'est sur eBay. Sur eBay. Sur eBay. Sur le site direct, c'est moins que ça, c'est sûr. C'est probablement moins ça, oui, effectivement. On a une question de quelqu'un qui demandait si vous avez déjà eu des invités qui ont créé des problèmes durant un tournage de Rince Crème ou qui ne comprenaient pas tout à fait le 8e niveau. Non, non. Ah non, mais tu vois, si vous allez là, ça va être juste. On peut ça pas va aller créer là. de la marque. Oui, on n'ira pas là. Je vais donner quelque chose sans nommer personne, mais il y a quelqu'un qui est venu tourner Rince Crème, mais il est pas, j'en ai parlé un peu, il n'est pas dans la colline artistique directement. Il est venu tourner, il a eu bien du fun, puis le lendemain matin, il a appelé Jeff à 7 le matin, 8 téléphones. Si vous passez mon épisode, je vais vous poursuivre, je vous emmène en cours. Fait que l'épisode n'a pas été passé, mais on a gardé les tapes, on attend qu'il décède. OK. C'est fort. Ça devrait pas être long. Non, on Tabarnak. diffusera jamais, on respecte ça, on a peur de se faire tirer. Yes. Parfait. Fait qu'il va falloir attendre après le décès de Jacques Rougeau Voilà. pour voir ça. Fait, y a-tu une autre question après ça? On Non, finit avec celle-là? c'est pas mal, ça a bien encadré pas mal tout, ouais. Merci tellement. Un bonheur à chaque merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Mike. Merci beaucoup. Merci tout le monde, merci. Bonne soirée. Sébastien Dubé, Marc-André Fleury, le vrai Marc-André Fleury. Écoutez Rince Crème, allez vous abonner à leur Patreon. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.